Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette formation qui s'intéresse, ce soir, on s'intéresse dans le cadre de la trousse de l'élu en loisirs au bénévolat, au recrutement, à la valorisation des bénévoles et un petit peu comment qu'on fait pour avoir une implication citoyenne dans notre ville. Donc, avec nous, on a le formateur et professeur émérite de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Monsieur Thibault qui va nous présenter là, les résultats d'une enquête qui a été menée sur les bénévoles en loisirs là, sur plusieurs années. Donc, je vais le laisser vous en parler. Mais tu sais, je vais faire quand même une petite introduction sur la trousse en loisirs pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi. C'est un site web qui a été créé avec plusieurs références sur des outils, toutes sortes de sujets là, qui sont abordés. Donc, on a, oui, des fiches récapitulatives là, sur le site web comme tel tu sais quoi, les politiques en loisirs qui sont intéressantes, un petit peu aussi tout ce qui est tu sais, l'historique du loisir municipal au Québec et du loisir en général pour faire comme une introduction. Puis on commence à avoir plusieurs formations là, qui s'accumulent, qui viennent faire aussi un bel approfondissement. Puis on a aussi plein de liens vers des sites très utiles, vers des sites de partenaires comme l'Association québécoise du loisir municipal, l'Association québécoise des camps, toutes sortes de liens qui peuvent vous aider. Donc, je vous laisserai le découvrir. C'est sur le éluloisir.com si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil. Puis sinon, ben, je laisse M. Thibault commencer sa présentation. Bon, ben allez, bonjour. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, je suis dans ce domaine-là. Mon premier emploi dans l'Estrie date de 1969. Alors, j'en ai vu passer des bénévoles, des maires, des élus, des fonctionnaires, des professionnels. Mais depuis 20 ans, on fait de la recherche justement pour essayer de comprendre qui sont les bénévoles dans le loisir au Québec, quelles sont leurs motivations et tout ça. Alors, puis c'est bizarre, on continue à travailler dès cet après-midi. Il y a des chiffres qu'on n'avait pas. Je vais tout à l'heure être les premiers à les entendre. Alors, j'ai envie, mais en même temps, toute cette présentation-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle puisse vous être utile et non pas, parce que ce que je vais dire, je le sais, tu sais, bon, faut que ça soit utile. C'est dans le plan de travail, là, c'est deux choses. Alors, la première, c'est, que c'est quoi le bénévolat en 2024? On a, comme vous disiez tout à l'heure, on vient de faire une enquête. On a fait une en 2001, 2011. On devait faire 21, mais avec la pandémie, ça s'est étiré un peu. Mais pour essayer de comprendre qui sont ces gens-là. Puis l'autre question, ben là, on va passer avec un peu plus de contrat, savoir recruter puis retenir les bénévoles. Alors, ça veut dire quoi? Quand on dit le contexte, là, c'est quoi l'État? C'est quoi le rôle des bénévoles? Puis les enjeux de recrutement. Ensuite, on va aller voir dans l'autre élément, c'est comment on rend le bénévolat attrayant. Parce que, comme je pense que vous nous l'avez dit, là, comment on fait pour que les gens aient le goût d'être bénévoles et non pas qu'ils se sentent juste obligés parce qu'il n'y a personne pour faire la job. Et ça arrive des fois. Connaître les motifs, les attentes des bénévoles. Qu'est-ce qu'ils cherchent les bénévoles? C'est pas pareil, hein, quand ma mère était bénévole, puis quand mes petits-fils sont bénévoles, c'est pas les mêmes motifs, ça a changé beaucoup. Distinguer les différents bassins de recrutement. Et ça, la dernière enquête, elle est intéressante là-dessus. Ça nous a permis de savoir que si on recrute des bénévoles en sport, c'est pas pareil comme si vous recrutez des bénévoles pour comité de loisirs. C'est-à-dire, c'est pas pareil. On recrute pareil, mais sont pas motivés de la même façon. Alors ça, je pense que c'est intéressant. Puis après ça, on voit très, très clairement les étapes du recrutement. Il y a 4 étapes quand on recrute. Alors, on va essayer de regarder ça, puis je vous mettrai les liens vers les choses. Alors ça, c'est un peu notre plan de travail. Alors, si on prend le premier point, le contexte du bénévolat, on va essayer de regarder de quoi parle-t-on. C'est quoi du bénévolat dans notre domaine? Deuxième question pour laquelle je vais essayer de vous proposer une réponse, c'est pourquoi on a du bénévolat? À quoi ça sert? Puis l'autre élément, quel est l'état du bénévolat et du recrutement? Alors, juste pour savoir un peu comment il appelle, tu sais, c'est le contexte dans lequel on est, là. Je me rappelle
moi, quand j'étais dans les scouts, pas ceux qui ont été déjà dans les scouts, mais notre prière scout, c'est à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher de repos. Pas certain que ça s'applique aux bénévolats d'aujourd'hui. Il y a quand même quelques différences qu'on va essayer de regarder. Mais c'est quoi un bénévole? En partant, là, quelqu'un qui donne du temps. Alors, ça, alors, c'est quelqu'un aussi on va commencer, voyons, volontairement parce qu'il le veut, puis sans rémunération. En passant, là, l'argument financier, c'est pas un gros argument pour les retenir puis les attirer. On l'a essayé à des places, j'en reparlerai. Mais donc, il faut avoir du temps. C'est sûr que le temps de retraité, c'est pas le même temps que quelqu'un qui travaille avec ses conjoints travaillent puis s'occupe des enfants. Donc, l'organisation du temps aujourd'hui est différente. Ça, il faut savoir ça parce que ce qu'on leur demande, ça tient compte du temps qu'ils ont à donner. Mais en même temps, il faut se méfier, je vous dirais tout de suite, il y a des gens qui disent j'ai pas le temps. C'est une réponse facile, mais il faut pas la croire. Il faut vous donner, m'amuse à dire, moi, mettons que je rencontre la femme de ma vie, c'est drôle, je vais avoir le temps d'aller la voir tous les soirs. Parce que quand on aime ça, quand c'est attrayant, on le trouve le temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Et souvent, les gens disent j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est souvent, mais je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça quand on pense que c'est la raison. Les gens aussi, quand ils donnent du bénévolat, ils rendent service. On a trois genres de bénévolat qui existent à une personne. Hein. Quand on dit des fois faire du bénévolat, c'est d'aller aider quelqu'un qui est malade, visiter quelqu'un qui est malade, etc. À une communauté, à un groupe. En loisir, c'est beaucoup ça. Hein. On va le donner on est bénévole dans notre club d'âge d'or, notre club de hockey, notre club de baseball, ou à une cause, ça peut être, là, je sais pas, moi, les bonnes habitudes de vie, par exemple. Alors, c'est ça, c'est trois. Et quand je vous dis ça, ça veut dire que la motivation, la façon d'attirer les gens, c'est dans notre cas, ça s'applique moins à une personne, mais ça peut être ça. Mais il faut qu'ils connaissent pourquoi, avec qui ils vont se marier, hein, avec qui ils vont. Alors ça, déjà, nous, je vais y revenir, là, mais c'est une question importante de dire, est-ce qu'on sait présenter qui on est? Est-ce qu'on sait, tu sais, moi, quand j'ai plus de temps, là, on a 1 heure et demie, mais quand je fais cette formation-là, c'est plus de temps, je me dis, êtes-vous capable de parler de votre organisation en 4 lignes? C'est drôle comment c'est pas facile. Mais mon Dieu, mais si on avait les pubs, ils nous vendent n'importe quoi. On paye un char pour 60 000 parce qu'il y a une pub de 30 secondes. Alors, ce que ça veut dire, il faut être capable d'être clair sur ce qu'on fait. Sinon, c'est trop flou pour que les gens viennent. C'est quelqu'un qui agit aussi, qui assume une responsabilité puis qui fait une tâche. Ça, puis on s'est rendu compte au fil des années, comme les gens, le temps est moins disponible qu'avant, surtout chez les plus jeunes. La première chose qu'ils m'ont demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que ça demande? Définir la tâche. Avant, on le faisait pas autant avant. Maintenant, on le fait. Ensuite, ben, si quelqu'un, oui, ça, la même chose. Hein. On dit que quelqu'un qui fait du bénévolat, il donne, mais il reçoit. Ici, là, vous avez à peu près les raisons de la rétention. Euh, les gens, s'ils veulent rencontrer du monde. Hein? Comment que les gens disent, j'aime ça, moi, je rencontre tellement de monde. Quand on va parler des retraités, là, tout à l'heure, c'est sûr que rencontrer du monde, quand on cesse d'aller travailler à quelque part, on a besoin de voir du monde. Hein. Alors, puis les jeunes, les autres, ils vont vouloir aussi rencontrer comme le bénévolat pour eux autres, pour les jeunes, puis je vais y revenir, là, mais pour les jeunes, c'est comme si c'est une façon de s'intégrer dans leur collectivité, parce que jusqu'à date, ils étaient des enfants. Tu sais. Là, ils deviennent tranquillement. Hey, là, j'ai commencé à être considéré un peu plus comme un adulte et pas comme un enfant. Alors déjà, il y a une affaire qu'il faut pas faire, là. C'est dans un comité où tu as tous des vieux, puis là, il l'appelle le jeune. Ça, là, il va vous envoyer. Si j'étais impoli, là, je vous ferais ça. Mais je le ferais pas. Mais ils vont pas aimer ça. Et puis avoir du plaisir. Le bénévolat, il faut que ça soit plaisant. Il faut que ça soit agréable.
le salaire des gens, parce qu'ils n'ont pas de salaire, c'est le plaisir, c'est agréable avec les autres. Donc, il y a toute une atmosphère, tu sais, qui doit être là. Le sens de faire quelque chose, d'être utile. Tu sais, les gens nous disent, là, comment nous reconnaître, reconnaître ce qu'on a fait. Ben, on fait souvent le souper des bénévoles. Mais les gens nous disent, le plus important, là, c'est qu'ils nous remercient le plus souvent possible. Qu'ils nous montrent comment on a été utile. Tu sais. Quand tu reviens chez vous, appelons ça de la satisfaction. Tu sais. Mais ça, des fois, quand les gens ne les voient pas tout le temps, puis on oublie de le dire. Hein. On est tellement occupé à faire le travail qu'on oublie de le dire aux gens. Puis là, on fait un souper de bénévoles une fois par année. Tu sais. Ça me fait penser, vous connaissez la vieille histoire des gens, la journée de la secrétaire dans le temps, que le patron amenait sa secrétaire une fois, il est bête toute l'année, mais il l'amène dîner au restaurant, ça s'étire jusqu'à 2 heures moins quart, il dit, c'est pas grave, tu finiras plus tard. Mais ça dit qu'il y a un remerciement de nos bénévoles, là, c'est la reconnaissance, c'est ce qu'ils sentent qu'ils ont fait quelque chose. Et chez les jeunes, vous allez voir la différence. Les jeunes, eux autres, quand ils font du bénévolat, c'est pour se prouver ou tester ce qu'ils sont capables de faire. Okay? Alors, c'est clair, mais ça, puis je vais y venir avec plus de détails, bien sûr. Mais comme une introduction, là, un bénévole, puis il provient, puis appartient d'une gang. Bénévolat, c'est un ouvrage de gang. On est là, puis on se fait. Plus de les 2 tiers des bénévoles ont quelqu'un dans leur groupe qui fait du bénévolat. Et puis, vous allez voir tout à l'heure, ça va se répéter, mais je vais en introduction. Là. Quand on demande aux gens comment vous êtes venu au bénévole, il y a quelqu'un que je connais qui me l'a demandé, qui m'a invité. Okay? C'est la base. Vous allez voir, si vous mettez une affiche dans les journaux, là, il y a juste 5% des bénévoles qui nous disent qu'ils sont venus bénévoles parce qu'ils ont vu une annonce. Alors, tu sais, là, quand on va parler de recrutement, là, on va y revenir. Alors, ça, c'est la première définition générale du bénévolat. Ça peut être quelqu'un qui vient d'un milieu. Ben, puis là, on va regarder ça. Des fois, c'est le milieu où on habite, mais de plus en plus, nos amis sont pas nécessairement juste dans notre village ou dans notre quartier, parce que de toute façon, on les a rencontrés à l'école secondaire qui n'est pas là. On a travaillé avec eux autres ailleurs. Alors ça nous amène des fois des municipalités aussi à se dire, ben, peut-être qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui vont être bénévoles chez nous parce que leurs amis sont là. Mais faut être, puis ça, je vous le donne parce que j'ai vécu ça récemment dans une ville de l'île de Montréal où il voulait pas qu'il y ait des bénévoles, soit vice-président ou président ou trésorier qui viennent de l'extérieur. Ben, à un moment donné, ça marche. C'est pas comme parce que c'est des réseaux sociaux. C'est pas dans le sens des réseaux sociaux, là, TikTok et tout ça, mais c'est des réseaux d'amis, tu sais. Alors, moi, je me souviens, j'étais une fois à MRC Témiscamingue, à Ville-Marie, puis il y avait une fête, je me souviens plus quelle fête qu'il faisait, mais le maire me disait, les 2 tiers des bénévoles, ils viennent même pas de notre ville. Mais ils viennent chez nous pour la fête. Alors, faut penser aussi que c'est des amis qui invitent des amis, des connaissances qui invitent des connaissances. Ça, c'est le principe de base. Alors, tout ça juste à partir de la définition de c'est quoi un bénévole. Vous voyez déjà. Si je fais une étape de plus maintenant, non. Alors, le rôle des bénévoles et des bénévoles en loisirs. Pourquoi on en a des bénévoles? Alors, la première affirmation qu'on a, c'est que les bénévoles, c'est des ingrédients de notre qualité de vie. Parce que, dans le fond, un bénévole, là, c'est un citoyen qui s'implique, qui est un responsable. Parce que, puis, tu sais, s'il n'y avait pas de bénévoles, là, ça serait plus des citoyens, ça serait juste des clients qui viennent acheter un service. On serait chez le Walmart du loisir. Tu sais. Puis souvent, ben, c'est ça. Puis nous autres, on en a besoin quand on est dans une ville. Tu sais, on veut développer le sentiment d'appartenance. Puis même quand vous regardez que les gens qui viennent s'installer chez nous, ils veulent savoir, c'est-tu dynamique chez vous? Est-ce que ça se passe? Tu sais? Moi, je vous dirais que même l'absence de bénévoles, ça peut nuire au développement économique. Je me souviens d'une ville, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans le bout de Plessisville. Il y avait, c'est la MRC de l'érable, ça. Il y a quelques années, j'avais travaillé là avec eux.
Puis, savez-vous qui c'est qui a poussé pour qu'on fasse du loisir? C'est le commissaire industriel. Le commissaire industriel, il dit, écoute, là, les PME ne sont plus capables de recruter. Il se passe pas assez de choses pour que les jeunes familles viennent s'établir chez nous. Alors, faut que ça bouge. Sinon, ils viendront pas. Puis là, ben, il dit, là, si on est plus capable de recruter, ben, il faudrait qu'ils s'installent ailleurs. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est, mais donc, c'est un ingrédient de la qualité de vie. C'est ça qui fait la dynamique. C'est ça qui fait que ça bouge, que les gens se sentent. L'autre argument, puis je vais vous donner des chiffres, c'est incontournable financièrement. Si on n'avait pas de bénévoles, là. Puis l'autre, ben, c'est la nature du loisir. Le loisir, c'est quelque chose qu'on fait pour soi-même. C'est quelque chose de libre. C'est pas, puis je pense que ça, c'est important. Alors, on va essayer de trouver, je vais vous fournir des preuves là-dessus, assez rapidement. Alors, si par exemple, les 3 contributions du bénévolat, d'abord, c'est un acte de démocratie. Hein? C'est des citoyens qui s'impliquent. Les citoyens, parce que la démocratie, c'est pas juste d'aller voter ou d'aller chialer au conseil municipal. C'est de prendre en charge ce qu'on fait. T'sais. Puis on le voit, puis je parlais tout à l'heure, M. Roy, des milieux anglophones, mais le sentiment d'appartenance à la communauté a souvent été comme ça. Puis nous autres, quand on allait à l'église, le curé, c'était le chef. Il était nommé de l'extérieur. Souvent, dans les églises protestantes, eux autres, ils vont élire leur curé ou passer des entrevues. C'est 2 attitudes différentes de sentiment d'être responsable. Mais je pense que c'est essentiel. Sinon, c'est un acte de démocratie. C'est un citoyen qui s'engage, qui fait des choses. Puis, je me souviens une autre fois aussi, je donnais une conférence à des élus à l'UMQ, qui étaient 300-400 dans la salle. Je dis, il y en a combien qui ont commencé à s'intéresser à l'affaire municipale en étant bénévoles dans le loisir du sport? Ben, il y a 2 tiers de la salle qui a levé la main. Parce que c'est souvent en s'occupant de baseball, de hockey, de bingo, de fête, du carnaval, puis tout ça, qu'on commence à développer notre sentiment d'appartenance, puis on a le goût de faire quelque chose pour notre collectivité. Alors ça, c'est un gros. Donc, le bénévolat, c'est un gros ingrédient, ça, dans la vie, dans notre communauté. C'est une expérience. C'est l'autre élément, c'est une expérience personnelle qui manifeste notre appartenance parce qu'on va être utile, on va avoir du plaisir, on va agir. Puis l'autre élément, ben, c'est un don de service à une organisation et puis l'accomplissement d'une tâche. Là, il manque un E à tâche. Je vais le corriger quand je vais envoyer. Je viens de voir qu'il manque un E. Dans le fond, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait du bénévolat, c'est 3 aspects. Hein? Si on fait juste, c'est quelqu'un qui doit produire, c'est une main-d'œuvre, c'est un citoyen, ça veut dire que c'est un partenaire, hein? C'est un actionnaire de la place, bénévole, c'est pas. Puis, mais c'est quelqu'un qui doit réaliser quelque chose. Alors, on a toujours, ben, moi, je l'ai vu, s'il y en a un des 3 qui est pas là, ça marche pas. Moi, j'ai vu ça, j'ai habité longtemps à Trois-Rivières. Vous avez entendu parler du Grand Prix à Trois-Rivières. À un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive là, puis là, il décide que lui, c'est bénévole, c'était juste de la main-d'œuvre. Il les traitait quasiment comme, les exécutants, rien de plus que ça. Le nombre de bénévoles a diminué de la moitié. Mais si on les voit juste comme la main-d'œuvre. Mais si on les voit juste comme des enfants gâtés à qui il faut donner du plaisir, puis tout ça, ben, la job se fait pas. Puis ces gens-là, ben, ils veulent être consultés parce qu'ils veulent être partie prenante. C'est un voisin qui vient t'aider. C'est pas une... Puis si c'était juste quelqu'un qui fait du travail, qu'on ne paye pas, vous savez en anglais comment que ça s'appelle, hein? Cheap labor. Alors, quand on s'occupe de bénévoles, il faut avoir les 3 aspects. S'assurer qu'ils ont la satisfaction, s'assurer qu'ils peuvent bien faire la job, mais s'assurer aussi qu'ils sont considérés comme des partenaires et non pas juste comme des faiseux. Et l'expression. Je vous cache pas que des fois, il y en a qui sont fatigants. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous. Des gens qui sont à la direction de leur affaire depuis 35 ans, puis qui ont l'impression qu'ils sont irremplaçables. Que, ben là, tu sais, là, ça, souvent, quand on va parler de recrutement, là, ceux-là sont bien la misère à recruter. Parce que si on tient compte de ce qu'on vient de dire, c'est quand il y a quelqu'un qui me disait, lui, là, oh, moi, je ne vais pas avec lui parce que je voudrais moi ça travailler avec, mais ça ne marche pas. Il faut travailler pour. Vous voyez, il y a une différence. Et ça, ben, c'est clair qu'on a ces difficultés-là des fois.
quand on est au niveau de la gestion, ben, des fois, il y a des organismes, là, puis je vais y revenir, mais qu'il faut peut-être pas, il faut peut-être les laisser tomber et passer à d'autres choses, à d'autres. Ça arrive aussi. Tu sais, moi, j'appelle ça de l'acharnement thérapeutique sur nos organisations. Tu sais, j'ai tellement, encore là, je l'ai vécu assez pour vous donner des exemples. Je me souviens, il y avait un comité de loisirs dans une ville là, d'à peu près 1500 habitants qui disait, bon, les gens veulent plus s'engager, ils sont plus généreux, etc., etc. Bon, c'est correct. Et là, on s'est rendu compte que les gens, ils veulent plus travailler avec vous autres, mais ils veulent s'engager. Alors, on a fait une rencontre avec tout, ben, on a invité des gens de la population. Là, il y en a un qui dit, hey, moi, ça m'intéresse, moi, le pickleball m'intéresse. L'autre, c'est ça. On a créé des groupes de travail sur des choses qui les intéressaient. On est sorti de là. Il y avait 6 groupes de travail. Le comité, lui, ça fait des années qu'il disait qu'il n'y avait rien à faire. Alors, tu sais, il faut que les gens travaillent sur des choses qui les intéressent. T'sais. Mais comme eux autres, mais ça aussi, il y a une autre contrainte aussi dont je vais parler aussi tout à l'heure. Alors ça, c'est qu'on dit, ben, l'autre élément, financièrement, le chiffre que j'ai eu aujourd'hui, il y a actuellement au Québec, dans notre domaine, 514 000 personnes qui font du bénévolat. Si on devait les payer, là, ça coûterait plus que 8 milliards de dollars. Il faudrait ouvrir 40 000 postes. Ça vous donne une idée comme quoi c'est financièrement incontournable. On a même allé plus loin dans nos analyses. On dit quand un citoyen soit au Québec en moyenne, ça peut être différent d'une ville à l'autre, là, mais en moyenne, si moi je reçois une pièce de service dans ma municipalité, il y a 38 cents qui est le temps bénévole, en général. Il y a 27 cents qui vient du budget de la municipalité. Il y a 24 cents qui sont souvent des façons de l'organisme d'aller chercher de tout financement, etc. Puis il y a 11 cents, c'est le prix de la tarification quand il y en a. Là, il commence à en avoir moins, mais des fois, on paye pour inscrire vos enfants au hockey mineur. Des fois, c'est la bibliothèque, des choses comme ça. Alors, ce qui veut dire que finalement, le bénévolat, là, dans ce domaine-là, sur le plan financier, on peut pas vivre sans ça, sinon, pas compliqué. On va remettre les clés à Walmart, puis ils vont nous organiser quelque chose, une compagnie. Alors, ça veut dire que ce que j'ai dit d'abord tout à l'heure, c'est que qualitativement, sur le plan, la qualité de vie est incontournable, mais puis sur le plan financier, c'est incontournable. Mais le bénévolat, il est fragile. Pourquoi il est fragile? Puis on va voir qu'est-ce qu'on peut. Ça pose des défis. D'abord, au Québec, au Canada, il y a les 25 des bénévoles qui donnent 77 de toutes les heures. On appelle ça les TLM, toujours les mêmes. Ça veut dire qu'au fil des années, il y a moins de monde qu'avant qui sont bénévoles, mais ils donnent de plus en plus d'heures. Alors, ça, c'est des TLM. Sauf que si on voulait recruter que des TLM dans le monde, mais dans l'ensemble de la population, il y a juste 8 de la population qui pourrait être TLM, alors qu'il y a 30 des gens qui font du bénévolat de façon régulière au Québec. Alors, c'est clair que lorsque ça fait, c'est que souvent dans nos villes, dans nos villages, on a des gens qui sont très, très impliqués, puis tant mieux parce qu'il y a bien des affaires qui tomberaient s'ils n'étaient pas là. Mais si c'est leur seul modèle de bénévole qu'on a, c'est impossible de les remplacer. C'est impossible. On court après quelque chose qui n'existe pas, là. De recruter, on appelle ça des perles rares. Mais mais c'est pas possible. Il y a très, très peu de gens. Alors, puis surtout, ben là, vous avez parlé tout à l'heure aussi de vieillissement, puis tout ça, là, parce que pour être TLM, il faut l'avoir les heures. Ça, c'est notre réalité. Dans ce sens-là, c'est fragile un peu, mais ça nous oblige d'une certaine façon, parce que les heures de données en bénévolat, ils ont diminué. C'est-à-dire, les heures ont, excusez, données en bénévolat par chaque personne, pour l'ensemble, ils ont diminué, mais il y a des gens comme ça qui en donnent plus que les autres. L'autre élément, bon, ça, c'est l'autre histoire. Moi, quand j'ai commencé à faire la recherche là-dedans, les bénévoles ils nous disent qu'ils sont essoufflés, puis tout ça. J'ai essayé de comprendre pourquoi ils me disent qu'ils sont essoufflés. Euh, parce que pour répondre en termes, je pourrais vous donner des statistiques, là, je ne me donnerai pas de chiffres. Les gens, des fois, ils sont tannés d'être différés vers les autres.
appeler ça clairement. Vous le savez, ceux qui travaillent dans la fonction publique, il y a des postes publics. Hein. Alors, ce qui fait que moi, je vous donne un exemple d'un monsieur qui était un clip d'Argelard. Il arrivait le matin, il faisait le ménage, tout ça, pour que ça parte bien. Il y avait toujours quelqu'un qui chialait que c'était pas satisfaisant l'après-midi. Dans d'autres termes, c'est qu'on comprend pas que les bénévoles, c'est des voisins qui viennent nous aider. Des fois, on les confond avec des gens qui sont payés. Tu sais. Puis ça, on a un travail à faire dans l'image qu'on va donner. Tu sais. C'est pas, moi, si je vais souper chez vous, puis que j'ai besoin de sel, ben, je vais dire, tu vas me dire, ben, où est-ce qu'il y a le sel? Je vais aller le chercher. Si je suis au restaurant, puis que c'est trop cuit, je retourne mon assiette, je ferai jamais ça chez vous, souper chez vous. La relation avec les voisins puis ma relation commerciale est différente. Ça aussi, c'est une fragilité parce que les gens, ils savent pas combien de... J'ai fait une étude moi, sur les jeunes là, qui sont arbitres au soccer et tout ça. Ils ont 16, 17 ans puis ils se font chialer après parce que le petit a pas... on lui a donné une pénalité puis le petit entraîneur, les parents, là, ils chialent après parce que, écoute, il l'a laissé trop longtemps sur le banc alors que pour les parents, c'est son fonds de pension qui est là. Et, tu sais, alors, vous comprenez, il y a ça aussi qui fait que le contexte est plus facile. Et ça, donc, je vais donner un exemple là-dessus, comment on a fait face à ça. C'était à Bedford, ceux qui sont dans Montérégie. Il y a un aréna, puis il y a un gérant. Puis lui, il avait pris une boîte de carton. Il avait déchiré quelque chose, puis il avait écrit s'il n'y a pas de bénévoles, il n'aurait pas. Arrêtez des écœurés, puis il a mis ça sur la porte. Donc, bien que ça manquait pas ça manquait de subtilité, mais ça disait ce que ça avait à dire. Et donc, des fois, faut les aider, nos bénévoles. Ça, c'est des causes de non-rétention. Pas juste nous, mais comment est-ce qu'on les reconnaît? Est-ce qu'on les valorise assez pour que les gens reconnaissent ce qu'ils font plutôt que juste de tirer dessus pour toutes sortes de raisons? Alors, quand on a une tendance à les considérer des fois comme de la main-d'œuvre plutôt que des partenaires, ça aussi, puis même les organisateurs, hein, les bénévoles entre eux, ça, c'est des fragilités qu'il faut savoir reconnaître. Puis dire, bon, on peut arranger ça, mais c'est clair. Puis tu sais, je le comprends. Je le comprends que ça peut être comme ça parce que on est toujours pressé. Il y a toujours quelque chose à faire. On n'a pas toujours le temps de dire t'es bon, t'es fin. Vous comprenez l'exemple. Là. Mais c'est ce qu'on. Alors, dans ce sens-là, le bénévolat, il est un peu plus fragile. Puis, juste pour donner une idée, par ailleurs, dans le domaine du loisir, la dernière enquête qu'on a faite, on a eu quand même 3500 bénévoles qui nous ont répondu. 87% des bénévoles, ils veulent rester. Quand même élevé. Tu sais. Ils veulent rester le plus longtemps possible ou puis ne pensent pas à partir. Alors ça, c'est... Maintenant, c'est sûr que là, la pandémie ne nous a pas aidés. Tu sais, habituellement, le taux de renouvellement, à chaque année dans les organisations, je dirais depuis 2011 qu'on connaît les chiffres, là, nous, il y a à peu près 29% des nouveaux qui arrivent. Tu sais, disons que le quart. Pendant la pandémie, il y en a juste 18 qui sont arrivés. C'est-à-dire qu'on a eu donc, on a eu un déficit là. Pendant la pandémie, on a arrêté des activités. Pendant ce temps-là, ceux qui étaient plus vieux, qui étaient là, ben, ils ont continué à vieillir, ils sont venus moins longtemps. Tout le monde a été chez eux. Alors, la pandémie nous a donné un petit déficit à peu près 10% de moins de bénévoles. Mais là, les affaires sont reparties, mais simplement pour vous. Mais la première phrase, quand même, hein, c'est des gens qui aiment ça, qui sont là. Puis, alors ça, là-dessus, on part pas avec du retard. Ça va? En tout cas, moi, je vous donnais ça, moi, je vous dirais, c'est le contexte. Hein? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il y a bien un peu? Là, on va passer à l'autre section, qui est les enjeux auxquels on a à faire face en recrutement en 2023. L'image à côté. Parce que je te dis, avant, on était un peu comme ces gens-là, on cueillait. On n'avait pas besoin de cultiver les bénévoles. Avant, on pouvait les cueillir. Ils venaient, on avait même des entrevues. Tu sais, ça se faisait comme plus naturellement. Alors aujourd'hui, moi, je vous dis donc, il faut les cultiver.
On cueille plus nos fruits des arbres en marchant à côté de chez nous. Il faut faire de la culture. Alors, la différence, c'est qu'il faut les cultiver, puis il y a des connaissances récentes qui vont nous aider à les cultiver, qui vont nous aider à dire, ben, c'est quoi un bon terreau? C'est quoi la bonne graine? Comment on l'arrose pour l'obtenir? Imaginez qu'on est, moi je disais souvent, on est des cultivateurs de la nature humaine. Il y en a qui sont cultivateurs de d'autres natures, mais dans le domaine du bénévolat puis du recrutement, il faut savoir cultiver les bénévolats le plus mieux possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est ça, c'est nourrir sa terre. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un milieu qui reconnaît l'importance. C'est ce que j'appelle, c'est notre fertilisant. Il faut semer, il faut savoir choisir la bonne semence, aller bien semer, c'est la demande qu'on va faire, puis récolter, ben, retenir, entretenir notre jardin. Je prends les trois analogies, là, mais ça vous donne déjà un peu, si on veut se questionner, les trois catégories qu'on doit regarder pour savoir si on a des bonnes chances de recruter, sur quoi il faut agir. Pas si Alors ça, c'est là où on est maintenant en recrutement. Je vous dirais que dans la grande période de pénurie de main-d'œuvre de bien des entreprises, c'est pas si différent non plus. Aujourd'hui, il faut que ça les attirer. Alors ça, c'est nos grands enjeux. C'est pour ça que je passe à la troisième section là, de notre présentation. Alors là, mais pourquoi le bénévolat? Ben, c'est parce qu'il ne pousse pas, comme je disais tout à l'heure. Habituel s'épuise parce que avant, le vieillissement de la population, la banque, les TLM qui s'en vont, qui sont rendus plus vieux, parce que les boomers d'aujourd'hui ne sont pas comme les vieux d'avant non plus. Les boomers d'aujourd'hui, moi je suis un boomer, là. Mais tu sais, mon père gardait pas pendant 3 jours mes enfants. Mon père voyageait pas. Mon père, ils sont plus actifs que juste sortir. Puis, alors que souvent, les anciens qui nous précédaient mettaient plus de temps puis pouvaient être TLM. Alors, il y a ça, le vieillissement de population. Maintenant, c'est sûr que la gang de boomers qui arrive, c'est une grosse manne parce que c'est un gros groupe de la population. Là. On était nombreux, les boomers qui sont là. Il y a une ressource qui est là. On l'a vu pendant la pandémie, c'est eux autres qui ont pris la relève des fois. Mais ça fait rien. Il y a un déplacement aussi vers du bénévolat informel. Si on s'organise une gang, on fait quelque chose ensemble. On n'a pas besoin que ça soit tout organisé. Le loisir, événement. Si vous faites un événement, des fois, c'est plus facile d'avoir des gens pour un carnaval, un festival, une compétition, parce une fois en passant. Mais alors que le bénévole qui va s'occuper de façon régulière d'organiser, je sais pas, ça peut être du baseball, du hockey, du pickleball ou peu importe, c'est plus difficile. Donc, il y a une évolution vers ce bénévolat. Mais le mot informel, moi, j'appellerais ça le bénévolat de projet. Les gens sont plus faciles, ils vont s'embarquer plus facilement dans un projet que dire je vais être là tous les mardis soirs à 9 heures. T'sais? Alors souvent, on a dit, on va regarder comment on fait fonctionner nos affaires. On va y aller par projet aussi. L'autre est motivé. Ah oui, l'autre élément, le jeu. Aujourd'hui, là, allons-y avant. Avant, être bénévole, c'était d'être charitable, d'être généreux. C'était comme, ça fait partie de notre morale. On travaillait pour le nous. Aujourd'hui, il faut que ça m'intéresse. Les gens sont pas moins, je suis convaincu, là, les gens sont pas moins généreux, mais il faut que ça m'intéresse, moi. Il faut que ça me touche. Il faut que je vois ce que ça puisse me donner quelque chose. Alors qu'avant, un bénévole qui disait, ben moi, je viens ici parce que je me fais des amis, c'est un peu comme si, hein, moralement, on ne fallait pas dire ça, il fallait être là juste pour les autres. Caricature un petit peu, mais ça veut juste faire voir la différence. Alors aujourd'hui, le jeune, qu'est-ce qui intéresse un jeune de mettre du temps? T'sais? Puis sa raison, ça sera pas la même que son grand-père ou sa grand-mère ou ses parents. C'est ça qu'il faut aller trouver pour qu'on soit capable d'organiser nos tâches, organiser notre travail, faire notre recrutement en ayant les bons arguments. Ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, ça vient pas tout seul. Ils sont pas. Je pense plus que s'il y a des places où il y a 50 bénévoles qui attendent une tâche, là,
Il faudrait le dire parce que il y a assez de monde qui en a besoin. Ça ne restera pas longtemps sur le carreau, certain. Puis l'autre élément, c'est plusieurs motivations différentes peuvent stimuler, c'est ce que je dis. Motivation d'un jeune, je vais vous en parler des motivations tout à l'heure, qu'on comprenne un peu mieux de quoi ça retourne. Alors, c'est pourquoi alors, on comprend que donc, pourquoi en 2024, puis là, il y a maintenant de plus en plus, on dit le recrutement du bénévolat, ça demande des compétences. Dans l'enquête qu'on a faite, là, il y a 82% parce qu'on a enquêté auprès des gens qui s'occupent de bénévoles et des bénévoles eux autres mêmes, il a dit, ça prend un poste de responsable du bénévolat. C'est si vous avez quelqu'un dans votre ville, si vous êtes dans un village, ben, ça prend des compétences. C'est pas juste long. 2 heures, là, c'est une initiation aux compétences pour apprendre comment le faire. Je compare souvent ça quand on était jeune, qu'on faisait des levées de fonds, pas compliqué. On vendait des tablettes de chocolat. Puis on réussit à faire un peu d'argent, mais aujourd'hui, là, quand vous l'avez, il y a des spécialistes dans le levée de fonds, etc., qui viennent. Je dis pas que ça prend juste ça, mais il y a un minimum de savoir-faire à considérer. Et ça, il faut investir un peu là-dedans. L'autre élément, moi, je me dis, dans les organisations, il faut se préoccuper de ça plus souvent, tu sais, pour regarder. On va vous donner des trucs, là, des questions déjà que vous l'avez vu jusqu'à date. On pourrait poser la question puis regarder ça. Mais moi, je dis, même d'un conseil d'administration, des fois, on a un trésorier ou une trésorière. Notre budget il est moins élevé que la valeur du temps des bénévoles, mais on n'a personne qui s'occupe de bénévolat à le conseil d'administration. Alors, c'est clair que de plus en plus, et ça, nous, l'enquête dont je vous parle, on l'a faite en 2001, 2011. On en parlait, mais là, cette fois-ci, là, ça vient. Vous avez vu à quel niveau les gens disent, ça vient plus tout seul, le bénévolat. Il faut s'en occuper, puis ça prend, il y a des connaissances, des compétences, puis il y a des outils, effectivement. Alors, l'enquête, j'en ai parlé, là, c'est qu'on avait eu 3400 bénévoles, 650, puis il y avait donc la marge d'erreur, sur ce que je vous dis, c'est 95%. Là, on a travaillé avec Léger là-dessus. Alors, on y va. Retenez maintenant. Recruter. Avoir un plan pour... Alors, l'action, là, il y a une action comme en 3 temps. D'abord, avoir un plan pour devenir attrayant. Pour savoir comment on fait pour devenir attrayant, recruter puis retenir. Connaître les motivations puis les attentes des bénévoles pour mieux les recruter et les retenir. Puis le troisième élément, c'est une méthode de recrutement puis de rétention. Il faut s'en donner une. Ça, je dirais, là, c'est 3 affaires intéressantes. Alors, puis là, je vais essayer de développer ça, un après l'autre. On va y prendre un plan d'action pour devenir attrayant et recruter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, d'abord, valoriser et rendre désirable le fait d'être bénévole. Alors, je vais vous donner, moi, je vais dans un aréna. Moi, je connais l'employé du mois chez McDo, mais je sais même pas qui c'est qui est bénévole à l'aréna. J'ai pas de visibilité. Tu sais. Bon, l'autre fois, je m'en vais dans un centre de loisirs. Les gens du conseil d'administration disent, ben, on fait l'assemblée annuelle, il n'y a personne qui vient. Oui, mais il n'y a personne qui sait que vous existez. Tu sais, mettez votre photo, faites connaître ce que... Tu sais, il y a tout un travail de valorisation, de rendre désirable. Je vais je vais vous mettre des exemples tout à l'heure. Là, j'ai une quinzaine d'exemples que je peux vous donner là-dessus. Mais comment c'est des... Un exemple qui m'a frappé, il y a dans la région de Sorel, un bout de temps pendant les camps de jour, ils ont dit, on va commencer avec les enfants. Au lieu, on fait des visites chez les pompiers, mais on va essayer de visiter des gens qui sont bénévoles, qui organisent le soccer. Qu'est-ce que vous faites? Ça commence tôt, là. De dire qu'il y a du monde important. C'est quand on était jeune, on disait dans une ville, il y a des notables. Donc, quelqu'un dont on note l'importance. Ben, il y a bien des bénévoles qu'il faut qu'ils deviennent des notables, il faut le savoir. Moi, j'ai des petits-fils qui font du sport. Quand je m'en vais avec eux, puis ils parlent devant leur entraîneur, le grand-père, il a beau être professeur émérite dans le domaine, il faut que je fasse une génuflexion devant l'entraîneur parce que c'est un gars important. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est faut que valoriser, rendre désirable le fait d'être bénévole. Tu sais, le bénévole, c'est parce que dans notre entendement, jusqu'à date, le bénévole,
faut qu'il travaille quasiment discrètement, hein, parce qu'un bon bénévole, c'est quelqu'un qui est discret, qui fait le travail, qui ne va pas chercher les honneurs. Ils veulent pas aller chercher les honneurs. Il faut que ça soit reconnu. Tu sais. Alors ça, ça peut être simplement, moi j'ai vu ça récemment, il y a des arénas qui ont eu ils mettaient une affiche, merci à nos bénévoles. C'est bête. Tu sais. Quand on a un événement, si vous avez donc, pourquoi que quand vous avez une partie de baseball, les annonceurs qui essayent de faire comme à la télévision, tu sais, ils mettent de l'énergie là-dedans, mais pourquoi qu'ils diraient pas, on remercie monsieur un tel qui a fait la job. Tu sais. C'est juste une petite habitude. Ça coûte pas cher. Moi, les exemples que je vais vous donner, là, ça ne demande pas de budget, ça. Tu sais. C'est vraiment une attitude. Il y en a qui en a. J'ai vu aussi dans certaines villes, je vais vous donner des exemples tout à l'heure, mais là, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, des gens, quand quelqu'un est nommé à un poste, il reçoit une lettre du maire ou de la mairesse le remerciant de s'impliquer dans sa ville. C'est juste d'être reconnu, d'être fier de ça. Tu sais. Puis en tout cas, mais le faire valoir, le mettre en évidence, connaître les bénévoles, les motivations et les attentes. Chez vous, ils sont qui, pourquoi ils font ça, et cibler les groupes les plus susceptibles, parce que si vous cherchez des bénévoles pour le sport, pas la même affaire, pas les mêmes personnes que si vous cherchez des bénévoles au comité de loisirs. Ça, je vais vous aider à le trouver aussi tout à l'heure. Puis recruter, je commence déjà, c'est pas compliqué recruter, c'est juste de demander. C'est bête, ça a l'air simple, mais combien de fois j'ai entendu des gens, ça vaut pas la peine, il va pas vouloir. Non, non, il y a des façons de demander, on va y revenir. Alors, ça, je vais les reprendre chacun de ces points-là, puis gérer l'expérience, la production, puis l'environnement dans lequel, comme ça qu'on va y retenir. Ça, je dirais, c'est les 5 actions, là. Vous nous dites, maintenant, je fais quoi pour faire ça? Et si vous aviez à vous faire un plan d'action, ce serait les 5 têtes de chapitre. Alors, c'est donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Bon, valoriser donc, c'est valoriser devant la communauté. Par exemple, un énoncé politique, des événements de reconnaissance et d'éducation. Les villes, il y a des villes, une politique de partenariat, de dire la ville ou une déclaration. C'est important pour nous, là, ça existe, ça. Une charte des bénévoles. Il y a des projets. On peut même vous la proposer. Puis ceux qui sont dans Montérégie, ils peuvent vous donner les posters. J'ai vu mettre ça simplement dire on y croit, nous autres, comme municipalité ou bénévolat. Mais de le rendre, pas juste le dire une fois entre nous autres, mais le mettre ça à la place publique comme on l'a fait des fois pour. Puis fête des bénévoles, je vais y revenir, des prix, des reconnaissances, visibilité. Nos organisations, mais moi, c'est étonnant, visibilité de vos actions quand je parle aux organismes dans votre milieu et dans la communauté. Qu'est-ce que vous faites? Et ça, je vous dirais que souvent, on pense que tout le monde le sait. Hein. Mais si on va avoir des nouveaux bénévoles, faut qu'on mette en évidence ce que font nos organisations. T'sais. Ça peut être dans le petit journal. Si vous avez un petit journal, ben, à chaque mois, il y a une organisation dont on va parler pour dire ce qu'elle fait. Si c'est un grand journal, ou bon, trouver des façons que les réalisations de nos organismes, ça veut dire c'est le lieu où on va aboutir là, pour les rendre visibles, des organismes qui agissent, et puis en même temps, des témoignages, de temps en temps, on faisait ça, donc des bénévoles qui disent pourquoi ils aiment ça. Ça, c'est la contagion, ça, c'est la COVID bénévole, des bénévoles qui disent comment ils aiment ça. Ils sont contents, puis qu'ils en parlent, puis qu'on le voit, puis ils ont du fun. Hey, ça a l'air le fun d'être avec toi, là, tu sais. C'est qu'ils ne courent pas après ça. Puis, puis là, ben, une visibilité des bénévoles dans leur action. Bon, afficher des affiches qui remercient. Comme je vous disais, la sensibilisation des groupes. Ben, tu sais, bon, les enfants, est-ce qu'ils savent que c'est ça? Il y a plein de choses qu'ils font, c'est parce qu'il y a des gens qui s'engagent à faire ça. Vous direz qu'ils peuvent même aller voir les élus municipaux parce que vous croyez que vous êtes payés, vous êtes des bénévoles, ou presque. Mais je pense que ça, c'est des actions tout simples là, de rendre visible devant la communauté. D'abord, d'affirmer, un premier élément à gauche, d'affirmer que c'est important, que ces gens-là, c'est des partenaires. Deuxièmement, de rendre visible ce que font les groupes. Puis troisièmement, de rendre visible ce que font les personnes bénévoles. Ça, comment voulez-vous, si les gens ne savent pas que ça existe,
ou qu'ils l'apprennent par pas assez, ben, c'est pas, ça attire pas. Hein. Il faut au moins avoir vu la photo pour être attiré, là. Sinon, ça a de la tomber. Quand je le dis comme ça tombe sous le sens, mais des fois, on l'oublie. L'autre élément, quelques propositions, mais je vais y aller avec des exemples. Pour valoriser le bénévole, bon, rendre visible la présence et le rôle des bénévoles. Merci aux bénévoles, des photos, la charte, des déclarations. Identifier les bénévoles avec un macaron, une étiquette, un vêtement. Les jeunes, par ailleurs, je vais vous dire tout de suite, mettez-le pas un t-shirt marqué bénévole dans le dos. Pas ça qu'ils veulent. Mais s'ils sont coach, si, mettez la job qu'ils font. Parce que, être bénévole, c'est comme un statut. Mais les autres, là, c'est quoi que je fais? Alors, des fois, c'est pas toujours intéressant d'écrire juste bénévole. Moi, je me souviens d'avoir rencontré des gens qui font du théâtre amateur. Ben, je m'excuse, mais la personne qui est aux éclairages, c'est pas écrit bénévole, c'est marqué éclairage. C'est avec ça qu'ils se valorisent et non pas juste avec le fait d'être bénévole. Alors, je vous dirais que plus ils sont jeunes, c'est d'écrire, de mettre les deux, là, mais d'avoir quelque chose qui les identifie, qui les distingue, qu'on le voit ce qu'ils font. Alors, tu sais, ça peut être des titres qui sont complètement différents, mais c'est important. Souligner le bénévole ou l'équipe de la semaine. Ah oui, ça, c'est l'autre chose aussi. Souvent, il y a les prix du bénévolat un peu partout, c'est des individus qui reçoivent, puis les gens nous disent, non, 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 faites donc donnez des prix à la gang. C'est notre gang qui a fait quelque chose. On a vécu ça ensemble. Parce que souvent, quand on donne des prix, c'est ceux qui sont là depuis longtemps, puis c'est tellement un modèle inaccessible pour les nouveaux. Mais il nous dit, reconnaissez les gangs. Affichez le plaisir d'être bénévole. Je sais pas, mais tu peux avoir à l'entrée d'une salle de réunion, ben, il y a des photos quand ils sont rencontrés puis qui ont du fun. C'est juste créer l'atmosphère. Ça coûte pas cher jusqu'à date, hein, je pense. Mais c'est juste des petits gestes. Puis l'autre élément, dans le discours officiel, on avait fait ça une fois pour une ville. Imaginez s'il n'y en avait pas. Pose aux gens. S'il n'y en avait pas, comment ça serait? Parce qu'on les prend pour acquis. Alors, ce jeu des petits, vous pourriez en ajouter autant que moi, là. Et je vous donne juste des exemples. L'autre élément, rendre visible et célébrer les réalisations des organismes. T'sais, quand une organisation a tenu un tournoi, a fait un événement, ben, ça serait intéressant qu'on puisse les féliciter, qu'ils peuvent se féliciter entre nous. Moi, je me souviens, il y a des gens qui vendaient des assurances, puis tous les fois qu'ils revenaient qu'ils avaient vendu une police, ils sonnaient une cloche. Ben, mais ça, faut se donner des objectifs pour les réussir. Hein. C'est ça qu'il faut être capable de faire aussi. Quand moi, quelqu'un monsieur m'avait déjà dit ça quand j'étais jeune, il dit, mon petit gars, pour réussir dans la vie, il faut que tu atteignes tes objectifs. Je vous avoue, j'ai 77 ans. Le plus dur, ça n'a pas été de réussir, ça va été de nommer mes objectifs. Mais ce que ça veut dire, c'est, hey, aujourd'hui, là, on fait tel événement cette année, on fait notre carnaval. Ce serait le fun qu'on ait tant de personnes ou qu'il y ait plus de jeunes. Puis là, on va célébrer ce qu'on a réussi. Et si on n'est pas capable de nommer ce qu'on veut réussir, c'est difficile de l'atteindre. Ça, c'est tous des trucs là, qui montrent, qui démontrent l'importance, la valeur de ça. Quelques propositions pour amener sur la place publique. Ah oui, ben ça aussi. Les causes. Exemple, je sais pas, mais pour bon, pour les enfants, là, pour tel groupe d'enfants, il y a rien qui se passe. Pour tel groupe de personnes, ben, il faut déjà que la question soit posée. Ça peut être une discussion, ça peut aller du conseil municipal à des assemblées. On fait quoi, puis comment on va le faire, tu sais. Si les enjeux, dans le fond, faut que les gens, parce qu'ils aient fait engager, c'est ça pourquoi ils veulent être utiles. Mais si on ne sent pas le besoin, s'il n'est pas écrit le besoin, c'est difficile. Alors, tu sais, dans le fond, le bénévole, il est content quand il a l'impression qu'il y a une solution à quelque chose aussi. Tu sais. Chez les jeunes, ça, c'est extrêmement important. Discussion publique sur les besoins, sensibiliser la communauté aux besoins, orienter les plans de bénévolat des jeunes, des écoles internationales. Ça, c'est un petit truc en passant. Je ne sais pas si vous avez des programmes internationaux. Tu sais, des fois, dans les écoles secondaires, il y a le programme international. Mais là, ils sont obligés de faire du bénévolat, ceux-là.
Mais souvent, ils sont pas connectés avec nous. Les enfants, font du bénévolat dans l'école, mais s'il y en a qui doivent faire, on peut l'utiliser, ces ressources-là. Il faut aider tranquillement. C'est un peu comme quand dans des professions, pour faire des stages. Ben, c'est un geste qui permet à des jeunes de goûter à ça progressivement. Mobiliser les milieux immédiats des bénévoles. Bon, ça, c'est l'autre affaire. C'est-à-dire que on sait que les gens font du bénévolat parce qu'ils connaissent quelqu'un qui en font la plupart du temps. OK? Alors, si moi j'ai, je sais pas, moi, un comité qui s'occupe d'un festival, là, ben, on va dire, écoutez, on va faire quelque chose, mais amenez vos familles, amenez vos amis. Et c'est la meilleure façon de les intégrer progressivement aussi. Ils n'ont pas de faire ça fermé parce qu'une journée de bénévolat, grands-parents, petits-enfants. Ça, c'est possible. Tu sais, quand vous avez des boomers qui sont là depuis longtemps, mais vous voulez avoir les plus jeunes, ben, c'est eux autres qui amènent leur. Facile d'amener leur famille parce que c'est personnalisé. C'est ça qu'il faut. Peut-être un principe, je vais le répéter plusieurs fois. Quand on fait du recrutement, on personnalise. Le recrutement, c'est pas anonyme. C'est pas une grande. Tu disais en début, hein, quand on fait ça dans les journaux, c'est anonyme. Pour le recrutement, la base, le principe de base, faut que ce soit personnalisé. Donc, c'est des gens que tu connais, c'est un milieu que tu connais, c'est un milieu que tu vis. Ça, c'est majeur. Autrement, on n'y arrive pas. Puis, alors voilà, puis mobiliser les leaders de la communauté, évidemment, c'est important là puis ça, je vous donne un exemple. C'était à Boucherville, là, avec le centre de bénévolat. Ils ont décidé qu'ils s'occupaient, ils travaillaient avec les entreprises. Parce qu'il y a du monde dans les entreprises. Je vais donner un exemple plus concret. Une compagnie, Alcoa, à Deschambault, ils mettent, eux autres, si les employés veulent faire quelque chose, ils vont lui donner des gilets, ils lui mettent au moins 5 000 $ entre les mains. Il y a des politiques de bénévolat dans les entreprises où c'est l'entreprise qui donne du temps, où c'est les employés. C'est vrai dans les bureaux de comptables, ça existe des politiques. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui valorisent l'implication dans le milieu. Je fais l'exemple, je la connais, c'est mon gendre qui est directeur d'usine. Ils mettent 300 000 par année dans leur communauté, eux autres, dans la région de Portneuf. Il y a toutes sortes de projets. Mais c'est sûr que ça, là, les gens qui travaillent ensemble, qui se mettent ensemble, ça les fait une belle sortie. L'employeur est content, ça crée l'esprit d'équipe. Mais il y en a de ça. Ça, quand je vous dis sortir des sentiers battus, mais on peut les mobiliser là-dessus. Les leaders de la communauté, que ce soit la communauté d'affaires, que ce soit la communauté du sportif, que ce soit la communauté des fonds, peu importe. Les groupes qui existent chez vous. Ça, c'est des propositions pour créer. On est toujours à créer le terreau. On n'a pas recruté encore. On n'a pas visé personne, mais on a dit, faut que l'environnement, faut que la terre soit bonne pour que ça puisse mieux pousser le bénévolat. Si tout ça n'existe pas, c'est comme faire pousser des bénévoles dans le désert. C'est c'est plus difficile quand ça, c'est pas fait d'avance. Puis j'ai essayé de donner des exemples bien simples. Là. Il doit y en avoir beaucoup qui vous allument là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on avait une politique municipale en bénévolat? D'abord, c'est le partenariat. Hein, parce que quand vous avez travaillé, la plupart des villes travaillent avec des organismes en partenaire. Des fois, quand il y a des plus petites places, des fois, il faut prendre la place que les autres ne le font pas. Mais l'idée de dire l'approche de partenaire avec le milieu, de toute façon, c'est incontournable. Vous l'avez vu sur le plan financier, vous l'avez vu sur le plan de la dynamique. Et ça, c'est à reviser. Mais ça prend pratiquer un partenariat orienté vers le service public. Ça, c'est autre chose. Là, c'est une plus grande ville. De ce temps-là, je suis avec Ville de Laval. Je travaille sur ces services de proximité. Bon, c'est plus, mais quand tu es rendu, la Ville de Laval, c'est 11 anciens villages. Ça marche encore quasiment par village quand tu parles de la proximité. Mais là, ils disent, ben là, bon, c'est qui? Donc, il faut travailler ensemble, mais ce qu'on s'est rendu compte, tous les organismes dans ces quartiers-là, ils connaissent pas l'évolution de la population, parce que l'autre, ils connaissent, c'est ceux qui viennent chez eux. Tu sais, c'est le club fermé. Alors, nous, comme ville, la ville de Laval dit, ben moi, c'est important que les gens, les organismes
ils connaissent le milieu. Tu sais. Euh, il y a des quartiers, je pense à un quartier, entre autres, où il est arrivé en 2 ans 90 familles de Syrie, pas des Syriens. Tu sais. Ben là, quand tu as du monde comme ça peut. Qu'est-ce qu'on fait? Puis on a des nouveaux qui arrivent, tu sais. Puis si vous êtes en milieu rural, ben des fois, ce partenariat-là, on va le faire à 2, 3 villages ensemble. Tu sais. C'est un peu comme si notre ville était des quartiers, notre village est des quartiers, mais parce que nos citoyens, maintenant, ils font pas toute leur vie dans le village. Ils vont même plus à l'école là, des fois. Ils vont plus à la banque là, ils n'ont plus. Ils vont plus les services de santé. Donc, ils vivent plus large. Fait que d'un village à l'autre, on est conjointement responsable de l'offre de loisirs. Ça, des fois, ça peut aider en passant. L'autre élément, c'est doter de compétences et de professionnels en bénévolat. Bon, ce qu'on va faire là, notre rencontre d'aujourd'hui est organisée par les URLS. Les URLS sont actuellement en train de développer du monde compétent dans le domaine du bénévolat qui peuvent donner le service si vous en avez besoin, ou qui peuvent, au niveau local, donner des choses avec adopter un plan d'action en développement du bénévolat. Bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, nous autres, pour que ça aille plus? Ça se planifie, ça fait pas juste. L'autre élément, rendre plus visible et désirable, on l'a dit tout à l'heure, puis des moyens de réduction des effets négatifs. Ça, c'est l'autre chose, je vais y revenir, mais quand on demande aux bénévoles pourquoi vous en allez, il y a des bénévoles, je parlais l'autre fois avec un centre de loisirs, il disait, moi, il y a du monde là, qui sont à temps plein juste pour remplir la paperasse. Juste parce que là, on a des obligations de reddition de compte, ce qui se comprend très bien. Mais il y a des choses comme ça que le rôle de nos permanents, c'est-tu de s'occuper de ces affaires-là ou de lui donner des moyens puis apprennent à le faire, tu comprends? Et, moi, je me souviens, on a développé, je vais vous donner un exemple, être secrétaire de réunion dans un milieu, dans un organisme de bénévoles. Ben, nous, on avait organisé dans une ville une fois une tablette. Il répondait aux questions, puis ça son procès verbal. Qui était là? Quelle décision on a prise? Qui c'est qui a proposé ça? On n'est pas obligé de tout mettre, hein? Sur quoi il y a eu de l'information. Tu remplis ça au fur et à mesure, tu l'enlèves à la fin, puis ton procès verbal est d'alléger les tâches administratives. Ça aussi, ça se fait. On a organisé déjà pour les cas d'été un système où les gens en ligne, ils vont rentrer les chiffres. C'est un logiciel qui sert pour chaque. Puis avec toute la, 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 la confidentialité, mais on lui donne il y a des outils pour qu'ils apprennent à travailler ça. Tu sais. Alors ça, c'est souvent la partie lourde, la partie plate, si vous voulez. Puis donc, il faut essayer de voir comment on peut alléger les aspects négatifs. L'autre aspect négatif que j'ai soulevé tout à l'heure, c'est que c'est souvent la population, c'est pas que c'est des bénévoles, c'est pas qu'ils donnent du temps, mais ça va alléger aussi la partie négative de la critique ou autre. Alors, ça, c'est des éléments qui sont là maintenant. Ça, on crée l'environnement favorable. Première étape. Deuxième étape, on va essayer de connaître maintenant c'est quoi qu'on veut cultiver. C'est qui ce monde-là? Comment ils sont faits? Qu'est-ce qu'ils veulent? Là, je vais passer à cette étape-là. Les motivations, leurs contraintes. Qu'est-ce qui motive un bénévole? Là, alors là, on va y aller avec des données très, très factuelles. Quand on lui pose la question, c'est quoi vos motivations? Je veux servir une cause, je veux aider les autres, je veux être fier parce que j'aime mon activité, parce que je veux retourner à la société, je veux être utile. Alors là, vous avez à gauche, en 2001, la première raison, c'était, ils sont tous en ordre. Mais avec les années, ça a changé. Servir une cause, aimer les autres, aider les autres parce que j'aime ça. Tu sais. C'est-à-dire, les gens, là, souvent, si quelqu'un aime le pickleball, quelqu'un aime le baseball, quelqu'un aime le théâtre, quelqu'un aime le choral, ça, il y a plein de monde qui sont intéressés autour de ça. Alors, qu'est-ce qui arrive des fois dans les villes? On a un comité de loisirs qui fait tout et rien en même temps. Au lieu de regrouper les bénévoles autour des champs de passion, on essaie de leur tourner autour d'une structure. Ça manque de sex appeal. C'est comme. Alors, ça aussi, c'est pour ça que nous, on le sait. Puis l'autre élément, si vous regardez le dernier en bas, être en famille, dans le cas des parents qui ont les jeunes, font du baseball, du hockey, puis tout ça, sont prêts à être bénévoles tant que les enfants sont là. Okay?
Puis ça, combien de fois j'ai vu, il manque, on n'a pas de, notre enfant, il pourrait pas jouer. Mais là, ça veut dire que vous avez des gens qui sont là, eux autres, parce qu'ils veulent être en famille. Tu sais. C'est nouveau. Les familles veulent vivre. Aujourd'hui, une des grandes tendances qu'on a vues, c'est que les gens font du loisir en famille. Donc, tu sais, à fond, les deux travaillent, ils ont une couple d'heures en fin de semaine, ils veulent vivre en famille. Et ça fait que, je prends une petite parenthèse juste pour le plaisir, mais on est en train de regarder le réaménagement des parcs. Parce que là, on dit quand vous faites une glissade, faites-la assez grosse pour que le père puisse descendre avec son enfant. Tu sais. Parce qu'ils veulent jouer ensemble dans le parc. Si vous faites juste des affaires puis les tout petits, ben, ils vont les regarder parce qu'aujourd'hui, ils veulent le faire. Ce qui fait que ça, c'est une grande motivation pour ceux qui n'ont pas de temps parce qu'ils travaillent tous les deux, mais qui ont des enfants. C'est une grande motivation pour s'impliquer comme bénévole. Ce qui fait que si c'est quelque chose qui touche les enfants, à qui on va demander? On va demander aux parents pour commencer. Je vais y revenir. J'ai une couple d'exemples à vous donner, mais ça, c'est les raisons qui font que les gens s'engagent. Et ça, c'est juste la première raison parce qu'on veut qu'ils restent. Et pour, alors, ça veut dire qu'ici, on va se poser la question, est-ce que votre organisation, à cause de ces raisons-là, est claire sur sa cause, ses besoins, la place des bénévoles, sa stratégie pour rendre ces raisons visibles? Tu sais? C'est ça ma question. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Est-ce qu'on sait quelqu'un qui vient chez nous, c'est pour qui qu'on existe? Tu sais? C'est important. Tu sais, c'est une façon de sensibiliser à ces raisons-là. La deuxième partie des motivations, alors, on a demandé aux gens, c'est quoi une cause? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la première raison, c'est une cause attrayante. Les gens nous disent ça, c'est le total de ça, c'est l'ordre d'importance, là. C'est une cause qui affecte mon entourage. Alors, moi, dans les hôpitaux, là, je travaille aussi en bénévolat avec les regroupements d'usagers des hôpitaux du Québec. Ben, si tu as quelqu'un dans ta famille qui fréquente l'hôpital, tu vas t'impliquer facilement, en tout cas. Si ça touche tes enfants, ça touche tes amis, ça touche tes conjoints, ça touche tes voisins. Mais les gens, donc ça, c'est la première. L'autre, ça correspond à mes intérêts. Alors, c'est sûr que à ce moment-là, quand on va demander aux gens, quand on va avoir des tâches, quand on va, ben, on va se poser. Si on répond non à tout ça, là, ben, de fermer la boutique. Ça sera pas possible. Tu sais. Ou vous allez vous prendre d'avance, ça va demander, pour faire reculer un peu, commencer à les sensibiliser. Et l'autre, ben, c'est, vois-tu, même la troisième, invite quelqu'un, là, on a le cas. Dans les deux premiers cas, la cause ne m'intéresse pas, mais maudit, c'est mon chum qui me le demande. Peut-être que je vais y aller. C'est ça que ça veut dire le tableau qui est devant vous. Puis quand c'est populaire, on en discute, là, oubliez ça, c'est juste 7%. Mais dans le fond, c'est pour ça que, je sais pas si vous voyez naître les stratégies avec ça. Ah ben, ça me touche. Alors là, ce qui veut dire que si je veux recruter, ça touche les enfants, ben, je vais aller sur le terrain où sont ceux qui sont proches. Si ça touche les personnes âgées, si ça touche les, bon, puis mal pris, si tout ça, ça les intéresse pas, ben, y a-t-il un de tes chums qui peut t'inviter à aller le chercher? C'est comme ça que ça, parce que les gens qui veulent être bénévoles, puis ça, c'est la prochaine étape, là. Mais donc, ce qu'on va dire, c'est une belle façon de cibler les bénévoles potentiels en tenant compte de ce qu'on vient de dire là. Oh, j'ai entendu bailler fortement. Votre micro est ouvert, Madame Denis. OK. OK. Je peux le fermer parce qu'on entend chez vous ce qui se passe. Euh, les bénévoles et non, qu'est-ce qu'ils veulent entendre quand on les recrute? Ils veulent entendre pourquoi on est là. Ils veulent connaître quelqu'un, ils veulent qu'on sache qu'on parle, qu'on a du fun, puis que l'organisation est solide. C'est ce qu'ils nous disent partout. Alors, est-ce que c'est ça? On va revenir tout à l'heure. Je vais aller plus vite sur celle-là. Quand on demande aux gens pourquoi vous restez, vous m'avez parlé de rétention. Aimer ce qu'ils font. Premier ingrédient. Deuxième ingrédient, éprouver du plaisir. Ça veut dire que puis vivre dans un milieu agréable, amical. Ça veut dire que les chicanes dans le club d'âge d'or, là, ça enlève le monde, ça. Ils s'en vont.
sentir qu'on est utile et réussir ce qu'on fait. En d'autres termes, là, ça serait un livre de recettes pour que ça marche, vous avez les ingrédients de la recette. Puis là, on va regarder, est-ce qu'un organisme qui dit ça marche pas, que les gens restent pas, ben, vous avez votre checklist. Qu'est-ce qui manque pour arriver là? On peut, sur sa base de ces ingrédients-là, je vous dire, essentiellement, avoir du plaisir, vivre avec des amis, puis réussir quelque chose. Sentir qu'on est utile, là. Ça, c'est les ingrédients de base. Je pense que si j'avais fait aujourd'hui une seule image, j'aurais mis celle-là. Est-ce que c'est possible? Mais c'est pas toujours évident parce qu'on est toujours pressé, il faut faire ça vite. Moi, quand je parle à des permanents en loisirs ou à des gens dans l'administration, moi, quand je vois, ils me disent toujours, quand je vois ces réunions-là, ça finit pas, ça placote. Ben oui, mais j'ai dit, regarde, toi, t'as une pensée d'efficacité, les autres, ils ont une pensée de plaisir. Faut l'accepter. C'est-à-dire, des fois, ça n'a pas l'air aussi sérieux, mais on dit, ben là, je dis, dans le fond, c'est pas compliqué. Prenez une décision au début de la réunion, puis faites le placotage à la fin. Ça peut aider. Mais je pense que c'est intéressant, ça. Et ça me- tu sais, alors, s'il y a tout ça ensemble, et ça, c'est vraiment les ingrédients de base, je le répète. Si vous avez des organismes, c'est difficile. Pour moi, là, si j'étais médecin, tu dis, ben là, est-ce que le système respiratoire va bien, puis tout ça? Des éléments qu'il faut faire votre diagnostic. C'est là que ça se passe. Correct? Maintenant, euh, donc, est-ce que votre organisme peut offrir ces ingrédients d'un expert de bénévolat réussi? C'est ça qui est vraiment la question qui est importante ici. Maintenant, quand on veut recruter, c'est pas toujours les mêmes arguments pour chaque personne. C'est pas toujours la même approche. C'est pas toujours la même tâche qu'on va leur donner. Parce que t'es pas bénévole pour faire n'importe quoi. T'es bénévole pour les raisons qu'on vient de mentionner, puis pour les faire. Alors là, il y a des différences. Si vous êtes en sport, c'est pas pareil. Si vous êtes en loisir polyvalent, si vous êtes en art, c'est pas, en culture, c'est pas pareil. Selon les âges, c'est pas pareil. Puis selon les territoires, un bénévole qui travaille au niveau régional, il n'a pas les mêmes motivations qu'un bénévole qui travaille au niveau de son quartier. C'est un peu ça qu'il faut essayer de comprendre rendu ici. Pour vous donner un exemple, vous avez en haut dans le tableau là, les moins de 25 ans. On va commencer par les 75 ans et plus. Donc, toutes les raisons qu'on a mentionnées existent pour tout le monde, mais ils sont plus fortes. Les plus vieux, ils nous disent, moi, je veux me changer les idées pour occuper mon temps. C'est-à-dire qu'ils sont plus disponibles. Moi, j'ajouterais quelque chose pour les retraités. Euh, c'est intéressant que ça le donne. Il faut ils ont une nouvelle identité. Ils se sentent utiles. Hein? Et au Québec, on a un prénom, un nom et un métier. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous rencontrez un retraité, après, en moins de 10 minutes, d'habitude, vous apprenez ce qu'il faisait avant, quand il travaillait ou quand elle travaillait, parce que c'était son identité. De s'impliquer socialement, ça devient le troisième argument. Alors, c'est pour ça que les retraités, c'est intéressant de dire, ben, tu vas faire ça, puis qu'on ait des outils, des moyens qui disent, ben là, je suis reconnu, c'est pas juste bénévole sur mon étiquette ou autrement, je suis quelqu'un, je fais quelque chose d'utile. Ça aide beaucoup. En même temps, ben, là, tous les éléments de changer d'idée parce que, et ça, moi, je vous dirais que, tu sais, au Québec, actuellement, quand j'ai travaillé sur les politiques municipales en vie, MADA et tout ça, le grand problème de beaucoup d'aînés, c'est la solitude. 29% des aînés au Québec vivent tout seuls. C'est énorme. Alors, ce besoin-là d'être encore utile, de faire quelque chose, il est majeur. Tu veux dire que moi, si je veux recruter des aînés, ben je vais essayer de dire comment je fais pour qu'ils soient utiles, comment je fais qu'ils puissent s'occuper de temps, dans la limite des contraintes. Alors que quand on va dans la zone en vert, quand je vais aller chercher des gens de 25 à 5, donc des gens qui sont sur le marché du travail, ils nous disent, ça, c'est eux autres qui le disent, hein, c'est pas mes mots, là. Donner l'exemple à mes enfants parce que j'aime ce que je fais, j'aime mon activité, j'aime mon sport, comme disait la poudre, j'aime mon sport même. Mais tu sais, c'est là.
puis ou vivre une activité familiale. Ça va te permettre de le faire. Tu sais. Mais ça, faut alors ça, c'est une motivation supplémentaire, différentielle. Quand on est avec les jeunes, puis me sentir connu et reconnu, c'est ça, c'est les moins de 25 jusqu'à 40 ans. C'est ces gens-là qui rentrent dans la société, là, tu sais, qui ont besoin de se sentir connus. Alors, il faut l'aider si on veut les retenir. Il faut les nommer de temps en temps. Puis là, quand on va chez les jeunes, voyez en jaune, là, aider à mon avancement professionnel, me prouver que je peux faire quelque chose, me développer personnellement, me faire des amis, puis me faire connaître par d'éventuels clients, ça dépend ce qu'il faut. En d'autres termes, le jeune, il faut qu'il fasse quelque chose. Donc, il vient pas juste comme, c'est pas un helper. Faut lui donner de l'espace pour qu'il fasse le projet. Mais il refuse jamais d'être encadré, d'être soutenu. C'est pas ça. Mais il faut qu'il ait l'impression que c'est eux autres qui le fassent, puis qu'on les reconnaisse. Ça veut dire qu'il faut lui donner le droit à l'erreur. Et puis, il faut pas juste qu'il soit le jeune de service. Ça c'est pas intéressant. Alors, comment on a des projets? On dit aux jeunes, mais écoutez ça, là, si vous venez, je pense qu'il y a des écoles maintenant même qui peuvent vous leur donner une lettre d'attestation, puis ça rentre dans un dossier à l'école maintenant. Tu as vécu d'expérience. Tu sais, puis l'autre élément avec des jeunes, mais évidemment, c'est en gang. C'est clair que c'est une gang. Alors ça, moi, je l'ai fait déjà. Tu sais, vous avez des gangs, là. Les gangs qui sont au parc, là, des fois, vous avez l'impression qu'ils font du vandalisme, là. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose pour lequel on pourrait en avoir besoin. Tu sais, j'ai besoin de vous autres, puis ça va vous aider, ça va vous mettre sur la place publique, puis ça va changer l'image que les gens ont de vous, puis vous autres, l'image des autres. Tu es capable. Parce que on le fait avec nos enfants. Mais ça, c'est-à-dire, si je résumais pour les jeunes, dire, t'es capable. Tu sais. Alors que pour les plus vieux, on a besoin de toi. Puis l'autre, ben, la qualité de vie avec ta famille est importante. Je sais pas si vous voyez les trois. Ça, c'est ce qui les distingue d'une place à l'autre. Alors, est-ce qu'on est capable d'avoir des tâches qui font ça, avoir des projets qui permettent ça? C'est vraiment la question qu'on doit se poser. Si on regarde dans le domaine maintenant des champs d'activité, je vais vous attirer l'attention sur les bonnes colonnes, là, parce qu'il y a pas mal de chiffres. Partager ma passion, les gens en sport, 82%, parce que les autres, ils aiment le sport. Tu Alors, ce qui veut dire que si c'est pour le sport, c'est des gens qui le pratiquent, qui l'ont pratiqué. Si c'est en sport, c'est vraiment la famille aussi. Vous voyez, à 67%, c'est vraiment en sport, là. Puis réussir ce que j'entreprends, aussi dans les sports, mais aussi le premier, c'est en culture. Alors, c'est juste pour voir dans ces contextes-là, qu'est-ce que les gens recherchent, comprendre un peu nos clients. Et ça, c'est bien intéressant parce que vous avez à gauche dans les colonnes, là, ceux qui travaillent proche du monde, ceux qui travaillent au niveau municipal, puis ceux qui travaillent dans la région. Ceux qui travaillent proche du monde, un quartier, dans le village, ils veulent un sentiment d'appartenance. Ton rôle, tu es important dans ta communauté. Tandis que si vous en allez avec ceux qui servent dans les régions, là où ils sont plus forts, c'est parce que ton activité, tu vas la vivre jusqu'au bout. Ton collectionneur de thèmes, etc., c'est lié au développement de ton sport, développement de ton activité. C'est des métiers. Alors que puis se sentir connu et reconnu dans mon milieu, c'est pas mal tout le monde, mais être un petit peu plus fort chez ceux qui travaillent dans le milieu parce que le milieu il est important. Mais si je m'occupe de l'association régionale de soccer, c'est parce que j'aime le soccer, c'est pas nécessairement aussi fortement. Alors, ça permet encore là ici de. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça avant de procéder au recrutement lui-même? D'abord, en sport, localement, on s'adresse aux parents, régionalement, ce sont les mordus auxquels on va s'adresser pour les recruter. Les anciens joueurs, les anciens, tout ça. Dans les comités et les clubs locaux de loisirs et de culture, ceux qui s'impliquent progressivement et sentent leur appartenance. En d'autres termes, ça commence tranquillement. Tu sais, qu'on appelle ça mettre le doigt dans le tordeur, c'est ça, hein, l'expression. Tu sais, il y en a qui sont venus cette personne-là est déjà venue à tel événement, s'implique tranquillement, parce que prendre la présidence d'un organisme, à moins d'être, il y en a, mais ça vient tranquillement, ces affaires-là. Tu sais, on s'en bâche
savez probablement, ceux qui sont élus, ça commence tout petit, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu fais 60 heures par semaine. Hein? Mais c'est pareil pour les bénévoles. Mais c'est dans ce sens-là que c'est ceux-là qu'on va aller chercher. Donc, ceux qui tournent autour, ceux qui sont présents. Puis chez les jeunes, offrir la possibilité de se développer puis de gagner en notoriété. Tu sais? Hey, ça, là, ton projet, là, tu vas pouvoir venir te présenter au conseil municipal. On va faire un reportage sur ton projet. Tu sais? Ça va être, il va y avoir, ça dépend ce qu'ils font, là, mais selon ce qu'ils font, là, on ne sait pas, là, mais tu sais, s'ils sont bénévoles pour organiser une fête, ben là, vous autres, ça va être, la fête, ça va s'appeler on va vous nommer devant tout le monde. C'est des choses comme ça importantes parce que ça correspond aux besoins dont on parlait tout à l'heure. Chez les aînés, hey, on a besoin de toi, puis t'es encore bon. Tu peux le faire. Rencontrer des gens, participer à un club quelconque. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est les aînés, on est 7-8 là, une gang, on va faire quelque chose, on se fait comme un petit club pour faire quelque chose ensemble. Ça, c'est parfait, ça. Alors, je sais pas si ça aboutit un peu à ce que je vous disais, ce qui était le plus important. Dans le domaine du plein air, ça, c'est les clubs de marche, vélo. Ça, on va dire, ben là, on est une gang, on va faire ça ensemble, on va vous aider si vous êtes une gang. Souvent, ces gens-là s'incorporent pas. Ils partent. Moi, je connais des gens qui vont camper ensemble. Ils sont 6 familles, ils s'organisent entre eux autres. Moi, quand j'ai commencé, je m'occupais du plein air d'un canton de l'Est au début. Mais ce monde-là s'incorporait tout de suite, puis ça s'appelait Club de ceci. Aujourd'hui, ils font plus ça. Ils s'organisent pour une sortie, pour un voyage, des affaires comme ça. Mais ça, dans le tournoi du plein air, c'est moins formel, mais c'est probablement là où il y a la plus grande croissance de pratique. Imaginez les pistes cyclables, les parcs, les sentiers de marche, les promenades. Il y a plus de monde là que dans tous les fins de semaine que dans tous les arénas du Québec. C'est parce que, puis on l'a vu pendant la pandémie, hein, les gens, c'est là qu'ils se rencontrent. Alors ça, c'est gros. Le bénévolat de ça, ben là, ils sont touchés immédiatement. Ils le font ensemble. Je pense qu'on a une bonne. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, savoir recruter, 4 étapes. Mais je peux pas dire que j'ai mis Harry Potter. La formule magique dans ça, c'est la seule chose qui marche. Je l'ai dit tout à l'heure. Écoute, j'essaie d'avoir mon effet, puis ça avance pas. C'est fun, ça. Demander personnellement. C'est ça qui est important. Il faut demander à la bonne personne, par la bonne personne. Une campagne, c'est vraiment la formule magique. Je répète parce que je vais peut-être commenter tout de suite là-dessus. Souvent, les gens disent, bon, il ne voudra pas. Mais dites-vous que quand vous demandez à quelqu'un, vous lui faites un plaisir, parce que vous êtes en train de lui dire, on sait que tu es capable de faire quelque chose, on a besoin de toi. Et ça insulte personne. Et ça fait plaisir. Il faut l'approcher comme ça. De sorte que c'est pas nous autres à décider qu'ils voudront pas. Maintenant, c'est clair qu'on va le voir dans les étapes. On peut dire, mais tu as combien de temps maintenant? On va te trouver quelque chose, ça va correspondre au temps que tu as de disponible, parce que ça, c'est la grande différence d'avant. Les gens, ils viennent parce qu'ils veulent d'abord discuter de la tâche, je vais y arriver. Donc, alors, comment les bénévoles sont recrutés? Ça, c'est les données de l'enquête. Hein? On leur a demandé, total, le plus important, c'est quelqu'un qui m'a invité. Vous voyez, ça correspond à ce que je viens de dire. J'ai pris l'initiative d'impliquer, servait quelqu'un de ma famille, de mon entourage. Et bon, je voyais bien là que les enfants qui font tel sport, ben là, écoute, ça marche pas, je peux peut-être vous aider, tu sais. Mais le gros, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'a invité. Moi, j'ai des petits-fils qui font de la natation. Je me souviens une fois, il y a un tournoi de natation. Ma fille m'appelle, elle dit, tu connais ça, les bénévoles, là? On manque de bénévoles, on n'est pas capable de faire la compétition, il n'y a pas les jeux, je suis au bord de la piscine, puis tout ça. Il a dit, tu fais quoi? Va dans les estrades, va demander au monde. À 80% ont dit oui. Puis la moitié de ce monde-là est resté pour la fois suivante parce qu'elle a simplement demandé. Puis vous voyez la preuve, là, on l'a dans un proche de la famille, ça reste toujours j'ai été sollicité lors d'un événement.
Bon, c'est un peu ce qu'on dit là. Mais c'est ça que les gens nous disent, comme on leur demande comment. Alors, si vous voyez, si vous allez à la fin, juste pour vous dire, perdez pas d'argent, tu sais, j'ai vu une banderole qui disait bénévole demandé. Il y a 1% des bénévoles. On dit que c'était important. À la suite d'un reportage, j'ai vu une publicité. Alors, puis d'autres, ben, ils savent pas trop comment c'est arrivé. Ça devait être un cocktail. Ils s'en souviennent plus. C'est là, c'est là où ils en sont. Mais je vous dis, ça, c'est les données, là, je vous dis, c'est pour nous. Simplement pour vous dire que ce que je vous propose, il y a des milliers de bénévoles qui nous ont confirmé que c'était. Donc, la meilleure, c'est les autres. Il ne faut pas faire d'illusions. Parce qu'on pense toujours qu'il y a une formule magique, on va mettre une banderole, on va mettre une publicité, bénévole demandé. Mais perdez pas. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Bon. Alors, les 4 étapes maintenant. Ça, vous voyez le contexte, les besoins, le genre de monde. Disposez votre organisation à recruter, changez ce qu'il faut, puis regardez ce qui marche. On va d'abord savoir, là, on a-tu du sex appeal? T'sais? La deuxième étape, ça va être mes besoins. Pour qui je veux des bénéfices? Il n'y a pas de campagne de recrutement. On y va au fur et à mesure de nos besoins. Donc, ça veut dire qu'on est capable de dire pourquoi on le veut. Qu'est-ce qu'on recherche? Et ça se fait un à un, dans le fond. C'est ça que je suis en train de vous dire. Puis l'autre, demander, on va y aller. Alors, si on y va à la première étape, est-ce qu'on est connu et attrayant? Et il faut que ça te prend plus de temps à dire qui tu es avant de recruter. Il y a des chances que ça soit plus rough. Alors ça, moi je dirais là, imagine que je réunis, on les organise dans votre village ou dans votre ville, puis on dit ben là, on va se poser la question pour être capable nous-mêmes, tous ensemble, de mieux recruter. Est-ce qu'on est connu, qu'on est attrayant? J'en ai parlé. Notre organisation est-elle prête à offrir des conditions d'une expérience? Les 3 ingrédients dont je parlais tout à l'heure, comment ça marche chez nous, ça? Est-ce que je suis prêt à faire ça? Si tu dis, oh non, non, ben là, non, non, ça, on n'a pas le temps de s'occuper de ça, ben là, comment je vais les faire, mes ingrédients de la recette dont je parlais tout à l'heure? Comment ça marche chez nous? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui est fait? Puis, quelle place ont les bénévoles? En d'autres termes, est-ce que les bénévoles chez nous, je suis prêt à les consulter? Là, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, mais est-ce que je suis prêt à les consulter? Est-ce qu'on va demander leur avis? Ils ont une place aussi? Ils viennent juste, on leur dit, regarde, toi, tu fais ça de telle heure à telle heure, puis c'est fini. Tu ça, c'est du cheap labor. Alors, c'est pour ça que, est-ce qu'ils sont importants? Est-ce qu'ils sont des partenaires? Vous avez 3 questions à poser. Si c'est positif pour les 3, on peut peut-être aller à l'autre étape. Sinon, on va commencer par s'occuper de ça. Parce que ça ne marchera plus après. En fait, notre organisation est-elle prête à recruter, offrir des conditions? Comment éviter les cercles fermés des gens déjà en place? Ça, c'est arrivé. Là, moi, je connais des gens qui... bon, je viens de changer de ville, j'habitais Trois-Rivières, j'arrive à Sherbrooke. Il y a des gens qui ont fait la même chose. Ils disent, ben là, je veux faire quelque chose, mais finalement, ils rentrent là, puis c'est-tu la même gang qui sont ensemble entre eux autres? Tu as l'impression d'être un étranger tout le temps. T'sais? Ben là, comment éviter ça? T'sais? Ben, tu sais, peut-être que là, dans certains cas, si on fait une politique, il y a des organismes, quand tu dis, quand ça fait 5 ans que c'est la même gang, ce serait le fun qu'elle se renouvelle un peu, là, parce que sinon, ou on en part un autre à côté, ou on fait un sous-comité pour les gens ont plus d'espace. Nos façons de faire peuvent-elles changer pour s'adapter aux horaires et au temps disponible des recrues? T'sais? Est-ce que la façon de faire, est-ce que il y a du travail qui peut être fait à la maison là-dedans? Est-ce que quand on dit aux gens, ben écoute, tu as 2 semaines pour faire quelque chose, mais fais-le quand tu peux, la même chose en emploi. Mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui quelle souplesse on peut se donner? C'est là où je sens, moi, le plus de résistance. Parce que si on était habitué de vivre avec ce que j'appelais au début les TLM, là, ceux qui font toujours, qui sont tout le temps là, ben, on veut recruter des gens qui ont un petit peu moins de temps à donner. On trouve ça bien compliqué de faire des horaires. Ben là, restez avec vos TLM, puis vous allez vivre un bout de temps, à un moment donné, vous allez sécher.
Mais c'est aussi bête que ça. Là. Ça n'a pas de l'air poli ce que je dis là, mais je m'en rends compte que c'est comme ça que ça a de l'air des fois. Comment tenir compte de la diversité culturelle? Là, mon exemple que j'ai posé à Laval, bon, vous avez des Syriens qui viennent d'arriver. Là, il n'y a personne qui les connaît. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez, là, aujourd'hui, on est dans la diversité de culture, de sexe, de tout ce que tu veux. Là. Il y a des nouveaux qui arrivent. Là. On est content, des fois, on va attirer des gens chez nous. On veut qu'il y ait des familles qui s'implantent. Et est-ce qu'on en tient compte? On lui dit dessus, ben écoute, ouais, il y a du monde qui serait le fun si tu allais travailler avec eux, tu vas les demander. Il faut la garder en tête. Ceux qui sont pas dans un cercle habituel. Tu sais, ça vient pas. Si on reste toujours dans la même gang, ben là, comment on en tient compte? Là, puis convenir de la façon de se présenter et de parler de l'organisation, je vous dis, on se pratique. Tu sais, on fait l'exercice des fois. Qu'est-ce que ton organisation, à quoi elle sert? Je vous dis, des fois, quand je fais ces exercices-là, il y en a plus que la moitié des gens qui ont bien de la misère à dire qu'est-ce qu'ils font, à quoi ils servent. Alors, il faut se pratiquer un petit peu de ça. Ça, c'est la deuxième étape, où on se pratique là, à dire est-ce qu'on est capable d'aller chercher des bénévoles? Question qui, en ce qui touche les jeunes, si on veut avoir des jeunes, là, dans quoi on peut demander aux jeunes qui peuvent prendre des initiatives? On peut-tu inviter les gens comme en appel d'offres? Amenez vos projets. On veut faire ça. Bête nous dire quoi faire. Allez les rencontrer puis avoir des idées. Tu sais, plutôt que d'arriver simplement avec la commande. Tu sais. Alors, ça, c'est chez les jeunes. Quelle marge de manœuvre on peut leur offrir? Tu sais, comment ils veulent le faire? Peut-on agir par projet plus que par fonction? C'est-à-dire la fonction nettoyage, la fonction. Tu sais. Parce que les jeunes, il faut qu'ils viennent avec des projets, il faut qu'ils vont venir en gang. On va aller chercher où ils sont, peut-être à l'école, peut-être dans un groupe, peut-être dans le parc. Peut-on leur offrir d'exercer une compétence valorisante et utile pour leur avenir? Tu sais, moi, si je suis ça dépend dans quel milieu, mais quel genre d'établissement de travail qu'il y a chez nous, d'usine, d'agriculture, peu importe, ou d'intérêt. Tu sais, il y a des gens qui ont des intérêts qu'on n'a pas, qui ont des compétences qu'on n'a pas. Moi, je veux dire, les jeunes, ils sont venus au monde avec un piton sur le bout du doigt. Combien d'organismes ne savent pas utiliser ça? On va les appeler monsieur puis madame. Ils ont leurs compétences. C'est qu'il faut reconnaître, c'est ça l'idée de travailler ensemble, c'est de reconnaître les compétences, même s'ils font les compétences propres, pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils n'ont pas. Tu sais, ça dépend ce qu'on fait, là, mais alors ça, et c'est des questions qu'on va se poser. On est toujours à se questionner avant pour savoir si on est une terre fertile, concrètement dans la première étape. C'est ça que ça veut dire. Si je pense maintenant à l'étape 2, établissez nos besoins. Établissez vos besoins, définir une tâche. C'est quoi les tâches? Ça, c'est du concret, là, parce que t'invites. Aujourd'hui, les gens sont tellement occupés que si tu les invites pas avec une tâche concrète, tu sais, avant, on dit, veux-tu venir travailler avec nous autres? Et là, des fois, et moi, ce que j'ai entendu souvent dans nos recherches, c'est que les gens nous disent, on y va là, ça fait 3 semaines, 3 fois qu'on va aux réunions, puis on n'a rien à faire. Ben là, on va en faire d'autres. On a besoin de toi, pourquoi? C'est quoi la tâche? C'est quoi les exigences de cette tâche-là? Quelles sont les conditions de réalisation? Là, j'ai pas le temps, mais il y a tout un. Je vais vous envoyer sur le site du portail. Je vais mettre l'adresse du portail du bénévolat, puis vous avez des indications. Comment on définit une tâche? Toutes des affaires bien simples, là. Des petits guides d'une page et demie. C'est pas. Savoir comment satisfaire un expert. Alors, pour ça, c'est mes besoins. Puis après ça, formuler la demande. Donc, décrire la tâche, voir la tâche que ça demande, les échéances, etc. Donc, moi, j'ai besoin de bénévoles pour ça. Bon, puis là, après ça, alors là, ça, c'est la. Puis en même temps, je pourrais dire, c'est pour ça que quand je reviens à gauche, là, savoir comment satisfaire une expérience bénévole de qualité, c'est que des fois, je ne l'ai pas dit jusqu'à date, mais je pense qu'on peut en parler maintenant, c'est que des fois, je vais recruter des gangs. Je ne recrute pas juste des personnes. Chez les jeunes, ça s'applique. J'ai en tête, j'avais parlé beaucoup avec le Festival de Saint-Tite, puis l'ancien, comment ça s'appelait, le Festival des cultures du monde à Drummondville, ou bien la Feria du vélo à Montréal. Ben, ils commençaient à refaire le recrutement. Si l'événement avait lieu à l'automne, ça commençait au mois de mars. Ils rencontraient les gangs. Il y a du monde.
Puis à Montréal, par exemple, pour la Tour de l'île, là, ils prennent de vacances pour être bénévoles, pas parce que la job est excitante, ils se mettent au bout des rues pour empêcher les autos de passer. Mais ils ont eu du fun avant. Ils sont là pour trip avec la gang qu'ils rencontrent. Alors, ça fait partie des conditions qu'on est capable de travailler avec des groupes. Puis je pense que ça, c'est puis être capable de l'ouvrir. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Ça, c'est la deuxième étape. Établir mes besoins, ça, c'est important. Le deuxième, là, on est en train d'organiser le recrutement. Là, on rentre dans le plus concret, mais c'est le plus simple. D'abord, identifier et localiser les personnes susceptibles d'être invitées. Et là, ceux qui ont fait des campagnes électorales, là, c'est ça qu'on fait, hein, on fait du pointage. C'est qu'on va aller voir, puis où est-ce qu'on fait l'assemblée de cuisine. Ben, c'est le recrutement, ça ressemble à ça des fois. Ceux qui pourraient aimer la tâche, ceux qui rôdent autour des réseaux, ceux à qui on n'aurait pas pensé, mais qui seraient intéressés. Écoute, on lui fait une fleur de la politesse de les inviter. Il faut cibler qui on va inviter. Alors ça, on va choisir qui va faire la demande. Et, on est une gang, on est 4-5, là. Hey, toi, tu connais qui? Tu connais un tel? Ben, moi, je connais pas personne, mais je sais que telle gang d'Haïtiens, les autres, ils vont à telle église, puis on va peut-être aller voir le pasteur de l'église. On va passer avec lui pour les inviter. Tel jeune, il y a des scouts, il y a des ci, il y a des ça. Ils ont fait une corvée autrefois pour nettoyer le bar. Mais sans trouver ceux qui connaît qui. Comme une campagne électorale. préparer, préparer le matériel, prendre les rendez-vous, ça c'est très technique, là. Mais ça se fait comme ça. C'est vraiment un geste très qui porte à demande. Ça, c'est l'étape 3 qui est tout simple, là, mais tu sais, ça paraît compliqué quand j'en parle comme ça, mais les deux premières étapes, ça peut se faire dans la même heure, là, quand on connaît notre monde, quand c'est pas, tu sais, c'est pas, je l'ai décortiqué. Dans certains cas, ça peut prendre plus de temps, c'est plus complexe, mais ça peut être fait aussi, je le dis tout de suite, là, assez simplement. On s'en va après ça, ben, évidemment, demander, là, vous y aller. Alors, j'irai tout de suite là-dessus. Qu'est-ce que, on fait du pouce sur demander. Alors, l'argument, on a demandé aux gens, c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez entendre parler quand on vous demande? On veut savoir la cause, l'ambiance, les besoins de l'organisme et les exigences des tâches. Si vous allez demander à quelqu'un, là, soyez équipé pour présenter ça. Puis ça, c'est vrai. Si vous allez voir un groupe de jeunes, si vous allez voir un groupe de nouveaux arrivants, vous allez voir un individu. C'est les principaux arguments à faire valoir et pour lesquels il faut être capable d'avoir les réponses. Si on y va un peu plus précisément, sur quoi inciter selon l'âge chez les jeunes, la capacité de progresser, de réussir, leur utilité, puis les amis avec qui ils vont pouvoir travailler. C'est les 25-59, leur importance, leur réalisme de la tâche, puis la passion pour quelque chose ou la famille. Et si on en a besoin, ça va nous aider, on va mieux vivre. Puis encore là, ben, c'est ton voisin qui va te demander ça. C'est celui qui est déjà impliqué, là. C'est pas des permanents, là. Faut avoir des équipes pour faire ça. Chez les plus vieux, l'ambiance, la qualité de l'ambiance, la valeur de leur contribution, puis les plus vieux, je vais te poser les vieux, mais je suis là-dedans. Mais, mais ceux-là, la présence d'amis, la souplesse de la tâche, c'est pas grave, là. Tu sais, une journée, tu peux pas parce que c'est pas moi, les reins font mal, puis les genoux ne suivent pas. C'est des arguments qu'on peut compléter. Alors, argument à faire au moment du recrutement selon les activités. Je vais aller plus loin. Je vais passer tout de suite, là, je vois que notre temps avance. Les conseils aux recruteurs. Soyez convaincus vous-même. C'est sûr que si tu en vas là, comme si tu avais mal aux genoux, tu vas trouver quelqu'un qui vienne te réparer, ça marche pas. Puis là, j'ai vu des encres, ça marche pas, puis, hey, ça va tomber, puis hey, je te dis que ça, c'est très, très sexy. Vous ne pourrez jamais insulter quelqu'un en lui demandant. Mais il y en a du monde qui ont peur. Moi, j'en répète. Décrivez le portrait excitant de l'expérience. Ben, des fois, tu n'as pas besoin de le dire, ça paraît, tu sais. Ah, viens-t'en, on va avoir du fun, puis on va faire ci, puis tu sais, c'est positif. Soyez clair sur les ententes, par exemple, envers la personne.
Parce qu'il n'y a rien de pire de dire que ça demande 1 heure puis quand ça en demande 5. Soyez honnête sur les exigences puis discutez des gens avec les échéances. Ça, c'est les premiers conseils aux recruteurs. L'étape 4, là, il faut qu'ils rentrent. Là, ils ont décidé qu'ils venaient, ils venaient. Alors là, il y a 3 éléments. J'ai pris le mot introniser. Par ça, ça veut dire mettez sur le trône. D'autres termes, des fois, peut-être des événements. On a les nouveaux. Moi, je me souviens, j'ai été des scouts quand j'étais jeune. Ben, avant les réunions, il n'y avait pas de foulard. Je sortais de là, j'avais un foulard. Il y a des gens, c'est comme engagé, ça montre l'engagement. Tu lui donnes la pine, peu importe, mais souvent, dans certains cas, t'sais, de le manifester. Une cérémonie, un événement, une remise de symboles, mais ça, ou simplement, mais pas juste de dire, ben là, il y a un nouveau qui vient d'arriver. Il faut que ça soit, après, parle-nous de ce que tu veux faire. Il y a quand même, qu'on prenne le temps, parce que faut que les gens comprennent qu'ils sont importants. Il n'y a pas juste les téléphonistes, votre téléphone est important pour nous, là. Votre présence est importante pour nous. Donnez-lui comme d'outils. C'est quoi? Y a-tu, ben, c'est pas nécessairement dit. Ça peut être de dire, ben, gars, il y a telle personne, vous allez travailler ensemble, vous pouvez vous jaser ensemble. Pas dire que tu y remets un cahier comme une caissière de caisse populaire, là, avec tous les renseignements qu'il faut. Mais, puis l'autre, c'est de passer à l'action. Le plus vite possible, il agit, le mieux ça va être. Et ça, pour moi, c'est un élément aussi qui est important. Alors, donc, pour retenir les choses, d'abord pour le recrutement, vous voyez l'esprit des choses, là. Si on avait 1 heure ou 2 de plus, on pourrait prendre des cas particuliers. La rétention. D'abord, les gens nous disent on veut être soutenus. Comment les personnes sont aidées pour réaliser leur travail? Là, il y en a combien? C'est des bénévoles, on les lâche tous tout seuls. Ça, je l'ai vu, moi, avec les arbitres de hockey, des arbitres d'un sport, là. Ils ont 17 ans, t'es envoyé sur la glace, puis ils n'ont pas soutenu. Former les équipes et les faire vivre dans le plaisir. Souvent, que les bénévoles travaillent en équipe. Tu allais me dire, ben oui, mais des fois, il y a un geste individuel, là. Je parlais avec la popote roulante, il ne tape pas 15. Mais quand ils préparent leurs affaires, puis ils discutent il faut qu'ils se retrouvent. C'est quasiment. Puis ajuster les horaires en cours de route. Je peux pas. Moi, j'en étais. Écoute, là, moi, je suis allé, là. On lui donner un char de vous savez quoi, parce que ça fait 2 fois qu'il vient pas. Non, avec un bénévole, c'est pas ça que tu fais. Tu dis comment je peux faire la prochaine fois pour qu'on puisse s'arranger? As-tu une solution à me proposer? T'sais, même si tu as le goût, des fois, de l'engueuler, là. On s'entend, là. L'autre élément, c'est la supervision, les méthodes pour donner du feedback et coacher. Hey, c'était le fun, ce que tu as fait. As-tu une question? Sentir que la personne est appuyée, participer aux discussions d'équipe, consulter, prendre son avis. C'est intéressant, les bénévoles de donner. Pas juste les traiter comme des gens qui ont fait une belle action puis qu'on va récompenser. Il faut les traiter comme des adultes partenaires. Ça aide beaucoup, beaucoup. Et enfin, la reconnaissance, parler de l'utilité, souligner les succès, favoriser les liens. En d'autres termes, c'est simplement, je reviens, assurer de l'existence des ingrédients du plaisir, être utile, réussir. Okay? Ça, là, c'est pour les retenir. Puis aujourd'hui, j'ajouterais la souplesse compte tenu des disponibilités, parce qu'on l'a vu, selon l'âge des personnes, le temps disponible n'est pas le même. Et puis ça, mais en même temps, faut s'en occuper des autres, il faut s'occuper des jeunes puis de ceux qui ont des familles, parce que les gens qui s'occupent de vieillissement nous disent, pas, à ta retraite, c'est rare que tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait avant. On va prendre juste les bénévoles retraités, parce que les autres sont disponibles, mais ceux qui n'ont pas fait avant, là, quand ils vont dehors, faut investir pour le futur. Ça, c'est ça à retenir. Pour retenir, ben, tenir ses promesses. Je termine avec ça. Vivre dans le plaisir, prendre le temps de profiter des liens avec les autres. Puis c'est pas juste
Être dans l'action puis remercier, ça résume à peu près les principales choses que j'avais à faire. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, des commentaires. Pas pire, j'avais 90 minutes et dépassé un peu. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires là-dessus? Je vais revenir en face à face, si vous permettez. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des... Ah oui, je vais vous ajouter, parce je reviens à la première question qui a été posée au début, là. Je vais vous donner le lien avec le portail du bénévolat à l'Observatoire québécois du loisir, qui fonctionne par question. Comment recruter, ça va jusqu'au fonctionnement des organismes, etc. Là. Vous avez là des outils là, qui peuvent vous aider considérablement. Vous avez là aussi un certain nombre des données de recherche. Et je pense que sur le portail qui est là, puis il y a deux, trois documents peut-être intéressants qui sont plus complexes un peu, mais qui s'appellent, en lien entre autres qu'on a fait avec le Réseau québécois d'action bénévole, c'est écrit Bénévolat nouveau, approche nouvelle. Ça reprend tout, mais avec un, si vous voulez approfondir, là, c'est un autre élément qui peut être qui peut être intéressant là-dessus aussi. Voilà. J'aurais Est-ce une que question, si je peux me oui. lancer. Ah oui, Euh, lancez-vous. Je vais ben, vous merci. attraper. Merci pour la présentation, c'était super pertinent. Je me demandais, moi, je suis dans un milieu, dans le fond, de sport, puis Oui. parfois, on a besoin de bénévoles qui ont une certaine formation ou spécialisation, on leur demande c'est ça, de suivre une formation. Est-ce que vous voyez une barrière au Ben, recrutement quand on demande bon. une certaine spécialisation? Ben là, je ne sais pas donner les données parce que je travaille avec Sport Québec beaucoup là-dessus. Je rencontre des Mhm. fédérations sportives. Je Ouais. vous dirais que à certains niveaux, les bénévoles qui s'impliquent en sport, dans des fonctions qui demandent de la formation, parce que surtout, on sait que dans le domaine du sport actuellement, il y a comme un maître mot qui dit on veut professionnaliser. Ça ne veut pas dire qu'on veut des permanents, mais qu'on travaille Oui. professionnellement. Ouais. Alors, nous, ce que les enquêtes nous ont montré, c'est que ces bénévoles-là sont moins réticents que d'autres à ça. OK? OK. Par ailleurs, par ailleurs, on se rend compte quand on lui demande, quand on lui parle de formation, parce qu'aujourd'hui, on parlait de recrutement, mais quand on lui parle de formation, ces gens-là ont beaucoup plus une approche de formation continue que d'aller faire des cours. OK. OK? C'est-à-dire que, puis ça s'applique à tout le monde, là. On a eu tel problème, ils vont y aller par résolution de problèmes souvent. C'est sûr que dans le domaine du sport, il y a quand même des bases, là. Il y a des certifications d'entraîneurs et tout ça qui existent. Mais moi, je vous dirais que c'est déjà connu un peu dans le sport. Les réticences sont moins fortes. Mais ma deuxième partie, c'est mais il y a une formation, appelons ça une formation continue, beaucoup axée sur l'apprentissage sur le tas, mais accompagné par du monde, tu comprends, par des outils, Mhm. par des rencontres. Il est arrivé tel problème, comment on le traite, tu sais. Écoute, à Sherbrooke, à l'université, ils forment les médecins de cette façon-là. Mhm. Mais je pense que c'est pour là qu'il faut essayer de faire cet équilibre-là, mais penser qu'on va avoir des bénévoles qui vont faire une formation comme s'ils voulaient devenir un professionnel de quelque chose. Je vous dirais que pour l'ensemble des bénévoles, c'est une voie qui marche pas très bien. Tout à fait par hasard, hier, j'ai une personne dans une organisation que je connaissais pas qui s'occupe de formation de bénévoles. Elle dit, on offre des cours, les gens viennent pas. Ben oui, mais c'est vrai. Quand vous faites des formations classiques, un peu comme on fait là, mais on le fait court. Mais ça marche, c'est beau, ça marche moins fort, c'est certain. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne veulent pas se développer. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est une approche. Si moi, quand j'ai enseigné toute ma vie, ça s'appelait de l'andragogie et non pas de la pédagogie. Dans le mot en latin, péda, pais, paidos, c'est enfant. Puis Mhm. andragogie, ça veut dire adulte. Alors, c'est une Mhm. approche adulte plus qu'enfant. Merci beaucoup. C'est bon? Portez-vous bien. Moi, je reviens dans ces formations-là sur la relation entre les élus et les permanents un peu plus tard. Alors, ça aussi, c'est amusant.
Alors, Merci beaucoup. Merci. bonjour, hein? À la prochaine. Bye bye. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bye bye. Bonjour.